Laisse-moi me concentrer. Bonsoir. Tahia Bonsoir. Jazair! Salam alaikum. Salam Bonsoir, alaikum. bonsoir. Oh putain, oh putain, oh putain. La Carloucha, faut la ramener en Algérie, la Carloucha. Non, le but, il était cruel en fait. Il était cruel le but. Ah, Waouh. s'il vous plaît. Pourquoi le match est tenace comme ça? Je comprends pas. Ah, il était dans un match. Vous croyez, déjà le Congo, ils pensaient qu'ils allaient gagner quelque chose d'Afrique. Alors l'Algérie, sur la vie de ma mère, vous allez sauter au prochain tour. Sur la vie de ma mère. On verra, on verra. Vous allez sauter, on verra. On verra. Il faut le mettre confiant, arrête de faire le mettre confiant. Arrête de faire le mettre confiant, redescends. Tout de suite. Non. Vous Le êtes Congo, nuls. le Congo fait partie des équipes qui étaient pas dans les favoris, mais qui étaient bon, une équipe avec des bonnes Attends, chances. excuse-moi. On a gagné. C'est quoi le problème du Congo? C'est la culture de l'instant. Sur la vie de ma mère, tu peux pas arriver, ça fait deux piges, vous jouez. Avant, les Congolais, ils faisaient que de danser. Ils étaient là, ils se foutent de danser. Un jour, ils ont décidé d'avoir une équipe. Et voilà, ils ont pas du jour au lendemain, ils pensaient qu'ils allaient gagner la Coupe d'Afrique. C'est quand même fou, quand même. Hein. Racisme intra-africain. Intra-subsaharien, frère. Je comprends pas cette culture de l'instant. C'est quoi l'historique du Congo, même, carrément? C'est quoi leur culture historique? Non, mais ils ont quand même deux cannes, le Congo. C'est pas Ouais, n'importe deux cannes en 1830, frère. Wesh, c'est quoi ça? Il faut arrêter. Ils ont rien fait. Ça fait 30 ans, on les a pas vus. Même quand on était petits, on les voyait pas. Et là, ils ont fait une bizarrement. demi-finale. Hein? Ils ont fait une demi-finale de la CAN. Vas-y, frère. Wesh, une demi-finale. Vas-y. Bon, en tout cas, tout le monde voyait, beaucoup de gens voyaient le Congo gagner. C'était un match difficile. Maintenant, l'Algérie, moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est la possession, on sait faire. Jouer au ballon, on sait faire. Par contre, on est inoffensif. C'est ça que j'ai trouvé problématique, moi. Notre attaquant, il fait 1m60, ils font que des centres. Et arriver devant la surface, ça manque de. C'est pas méchant, quoi. C'est ça que c'est ce problème-là que j'ai trouvé. Maintenant, en soi, le jeu, il est pas mal. Après, Blague à deuxième part. temps, ouais. Blague à part, je suis arrivé en me moquant et tout, mais je pense que le Congo, ils auront une équipe très forte. Là, ils sont encore en train de se huiler, en vrai, de vrai. Maintenant, tu as vu, les automates, ils sont pas encore là. Après, peut-être il y a 2-3 joueurs qui doivent rentrer dans leur sélection, là, comme tout à l'heure, on a dit en introduction, enfin, en prono du match. Bontou, il l'a dit, hein, encore quelques franco-congolais qui rentrent dans l'équipe. Je pense que cette équipe, elle va être très, très. Ça va être compliqué. Une équipe compliquée à suivre. Bien Franchement, sûr, là, bien sûr. je me suis rentré en moquerie. Hein, ça, c'est le côté. Tu te rattrapes. Mais, en Il se vrai, rattrape. c'est quoi? Si tu te rattrapes. Non, j'essaie pas de me rattraper, mais je dis juste le vrai fond de ma pensée, tu vois. Mais en tout cas, en regardant la physionomie du match, franchement, c'était quand même. C'était moyen. Ouais, après, l'Algérie aussi, c'est une équipe qui se reconstruit. Hein, parce que c'est une équipe en fin de cycle. Hein. T'as Ouais. des Mahrez qui sont sur le terrain, il a plus de jambes. Même si techniquement c'est là, il a plus de jambes. Bah, lui, tu sens fatigué. Hein. Il est fatigué. Ouais. Mais ça fait longtemps. Et moi, pour moi, il a dû arrêter. Bounedja, pareil, tu vois. Donc c'est deux équipes finalement qui sont le Congo qui remonte en puissance et nous on se renouvelle. Après, je pense que des fois la CAN c'est trompeur parce que on va voir des matchs comme ça, on a l'impression que c'est pourri, et puis le match d'après, on aura un autre visage. Tu vois, c'est comme le Maroc là, ils ont fait 1-0 je crois contre. C'est contre qui la Tanzanie ils ont Tanzanie. Ça se trouve le match d'après ils vont être beaucoup plus. Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, première mi-temps quand même. Bah, il y avait une équipe qui essayait de faire quelque chose et une équipe qui défendait, qui était sur les contres. Donc forcément, ça te fait un match fermé. Deuxième mi-temps, le Congo, moi je les ai trouvés beaucoup plus offensifs. Ils ont défendu plus haut dès le début de la deuxième mi-temps. Donc ça nous a posé des problèmes. Et je les ai trouvés moins sereins. Ils ont raté des passes de merde, etc. Et puis après, ouais, je pense qu'il y a une opposition tactique aussi malgré tout, qu'on le veuille ou non. Donc ils se sont ouverts un peu plus. Après, vers la fin du match, on a eu beaucoup plus d'occasions. Et le gardien Mpassi, là, il a été très bon. Mais ouais, à un moment donné, il était chiant le match. À un moment donné, il était chiant, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, Bantou, on peut t'écouter un peu sur, sur le sujet? T'es trop Bah, silencieux pour un Congolais, là, du coup. ouais, mais déjà, je suis dégoûté. Ouais. Je suis dégoûté. Que dire? Je pense que ce qui nous manque pour parler du Congo, c'est la profondeur de banc, avec des Ouais. joueurs de meilleure qualité, parce que les entrants,
Ce ne sont pas des... À part ou du moins les petits jeunes, alors ils auraient dû commencer. Il y a certains joueurs comme beaucoup, tout ça là. Je pense que ça, c'est bon et ça a du ballon, ça a du pied, tu vois. Et les entrants, enfin, les mecs comme les Mayele, tout ça, c'est pas au niveau. Donc il y a un grand problème offensif. Parce que Ouais. défensivement, Ouais. c'est costaud. Entre Tuanzebe, Wan-Bissaka ou même encore Bemba, ça bouge pas. Tu vois, on voit bien que c'était très C'est du haut serein. niveau. Tu vois. Après, au fil du match, ben, ça s'est fatigué, forcément. Parce que si les joueurs offensifs ils font pas le taf, ben voilà, ben, tu finis par trop courir. Les mecs comme Bakambu, c'est même plus du fin de cycle. Pour moi, il a rien à faire là. Donc il faut. Ouais, il a quand même été utile, hein. Ou- Pas selon moi, tu vois. En Ah fait, je ouais? pense que quand tu n'as pas beaucoup d'occasions, les moments que tu as, il faut vraiment les exploiter avec justesse. Il y a un moment donné, il va sur le côté, il nous met une frappe de joueur de district au lieu de donner le ballon au mec qui est dans l'axe. Ça, c'est des trucs qu'il faut pas faire. Parce que tu vas pas en avoir beaucoup, tu vois. Donc, je pense qu'il y a déjà, il y a de ça. En fait, c'est les joueurs offensifs qu'il faut. Et comme il l'a dit dans l'introduction là tout à l'heure, il va falloir d'autres joueurs, tu vois. Mais je pense que il y a du bon et il faut s'appuyer sur ce qui a été fait. Ça, c'est sûr. Et l'état d'esprit de l'équipe est pas mal aussi. Maintenant, ça, c'est pour le Congo. Si je regarde au niveau de l'Algérie, je pense que le niveau qu'on a vu aujourd'hui, c'est le niveau des deux équipes. Il faut arrêter de croire que, oui, d'un match à un autre, non. La dernière fois, j'avais dit que si vous voulez regarder le niveau des équipes, vous les regardez jouer en Coupe d'Afrique. Ils vont pas changer de niveau, hein. Ou du moins pas maintenant. Si tu regardes le match Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est le match référence pour moi Ouais, il de était la Coupe ce d'Afrique match, hein. de la Coupe d'Afrique pour l'instant. Et Mm. même ce que le Cameroun a proposé derrière, attention, c'est toujours du même niveau. Ça descend Ouais. pas en fait en intensité. Ils Intensité prennent des buts, monstre. hein. Ils prennent des buts, hein. Mais Ah, laisse-moi mais te parce dire. que ça joue, frère. À un moment donné, quand ça joue. En fait, Tu ça, vois. ça descend pas en intensité et en qualité, tu vois. Et moi, je le dis, je pense que si vous jouez une équipe comme ça, eh ben, on n'aura plus ce discours de oui, parce que il y a un discours qui revient assez souvent et qui me dérange un petit peu. C'est oui, on tient le ballon, on joue au ballon, etc. Jusqu'à ce que vous rencontrez une équipe qui Il n'y a sera pas plus rien. forte. Tu Il n'y a comprends rien ce de que je veux dire? rien. Parce que si on dit qu'on tient le ballon contre cette équipe, C'est quelle équipe déjà? Ils ont gagné 3-1 là. Ouais, c'est qui? Contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale ou même le Congo contre le Botswana. Vous pensez que le niveau du Congo, c'est le 3-1 qu'ils ont mis au Botswana? Non. Le niveau du Congo et de l'Algérie, c'est le match qu'ils ont joué ce soir. Non, il n'y a pas de souci. Tu Maintenant, vois? des équipes d'Algérie qui ont tenu la balle, surtout après post-2019, on avait une équipe qui était bien rodée et qui ont tenu la balle contre des Argentines, contre des Brésil, etc. On Ben, l'a en fait. fait, moi, j'essaie vraiment de parler de maintenant, en fait. Ouais, voilà. Tu Mais vois je veux ce que dire, je mais veux en dire? tout cas, c'est possible. Voilà. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que déjà, dans nos groupes, on a battu tout le monde. On a battu le Burkina, qui est une équipe qui reste une très bonne équipe. On a mis quand même 3-0 au Soudan. Il faut quand même les mettre. La Guinée équatoriale, c'est pas une équipe de merde. Ils ont toujours fait, ils ont souvent fait des bons résultats à la CAN. Et en plus, C'est c'était l'équipe sincère de ce que tu dis? Tu penses vraiment ce que tu dis là? la Guinée équatoriale, Ou c'est pas la ou pire tu équipe. le dis pour le storytelling là? Vraiment, De quoi? c'est quand même une bonne équipe. Le Soudan aussi, c'est pareil. Non, j'ai pas dit Soudan, c'est une bonne équipe. J'ai dit Soudan, c'est pas catastrophique. D'accord. Euh, et la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui, par exemple, à la CAN du Gabon, même aux dernières CAN, ils ont toujours été difficiles à jouer. C'est Mhm. pas, je veux dire, c'est pas c'est pas le Malawi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une équipe avec Bah, des si la Guinée internationaux. équatoriale est une bonne équipe, je pense que toutes les équipes sont bonnes, hein. Non, j'ai pas dit que c'est une bonne équipe. Je dis à l'échelle de la CAN. C'est pas une équipe qui prend des 8-0, quoi. C'est une équipe qui a déjà fait des résultats à la CAN. C'est une En réalité. fait, ce que je veux dire, c'est que quand t'es l'Algérie et que tu joues au ballon, euh, Ouais. et quand tu gagnes contre la Guinée équatoriale comme ça, en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est l'adversité qui est en face, en fait, qui montre la qualité d'une équipe. Et en fait, le niveau qu'on a vu de l'Algérie aujourd'hui, c'est vous êtes tombé face à une équipe qui sait défendre, mais vous allez tomber sur des équipes qui sont encore plus fortes en intensité. Moi, c'est ce que je pense. C'est On pas. verra. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, le prochain match, c'est contre qui qu'on a là? Parce que nous, on prend quoi? Victoire Côte d'Ivoire, Burkina ou on Ben prend là, vous jouez l'autre? le Nigeria, en fait. Ah, on joue au Niger déjà. Ok. Voilà. On Ah, verra. t'as chaud, hein? T'as chaud. Non, même pas parce que
pour moi, le Nigeria, je les vois pas si forts que ça, personnellement. Après, peut-être je me En, trompe. en fait, moi, je pense que le Nigeria, en fait, là où ça fait réagir les gens, c'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui sont confiants, et on va dire d'office des Algériens, c'est par rapport au match qu'ils ont fait contre le Congo. Et en fait, le fait que le Congo ait éliminé le Cameroun et le Nigeria, les gens ont fini par croire autre chose de ces deux équipes-là. Tu comprends? Mais il faut pas. En fait, moi, je vous invite tous à revisiter les deux effectifs. Regardez, parce que si on parlait, moi, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit la profondeur de banc et qualité d'effectif. Mais regarde ces deux équipes-là, et je ne pense pas que c'est équivalent à l'Algérie. Je pense que c'est au-dessus. Là, on parle Attends, quand même de joueurs comme Lookman, Deo Chimène, il y a différents joueurs qui jouent en Angleterre, etc. Attention, le Nigeria, c'est quand même costaud. Contre le Congo, ils se sont procurés beaucoup d'occasions et ils ont terminé où? Au penalty. C'est le piège. Voilà. ouais, Donc, mais c'est pour ça que le Congo, c'est pas une équipe facile à jouer, ils sont pas nuls à l'échelle de la CAN. Donc avoir une victoire contre le Congo, c'est pas en fait, forcément. moi, ce que je veux dire, c'est que le Congo n'est pas plus fort que les équipes que je viens de te citer. Et moi, je l'ai toujours dit. Après, les gens, les ignares là, qui sont sur Internet et qui pensent que le Congo est plus fort que le Nigeria, ça, c'est des ignares. Là, face au Nigeria, c'est un tout autre match. C'est ça que je suis en train de dire. On verra. Et Après, maintenant, moi, le Nigeria, vous êtes dans une bonne leçon, bonne lancée, pardon. Et c'est bien. Après, on verra, hein. Mais pour moi, c'est un tout autre match. Et on verra si vous allez. Parce que bon, à certains égards, t'as l'impression que. Voilà, on vient de jouer contre l'Espagne ce soir, tu vois. mais n'importe quoi. Si, si, si. Enfin, moi, je vois pas les choses comme ça, mais bon. Si, si, si. En tout cas, Si, si. Mais c'est un discours qui revient souvent, hein. Nous, mais on attends, fait- le on match il vient de se s'en- terminer, Ouais. on n'a pas encore vu les réactions des gens. Ça vient juste de se terminer. Non, mais je veux dire que on a souvent entendu ça, tu vois. Ça joue au D'accord. ballon, tout ça, ouais, bah ok, ça joue au Ah, ballon. bah après, les qualités. Non, mais d'accord, mais je suis pas en train de te dire que c'est Barcelone de 2008. Mais chaque équipe dégage quelque chose. C'est-à-dire qu'une équipe qui joue bien au ballon, peut-être elle joue bien au ballon, mais le jour où elle tombe contre le FC Barcelone, c'est tellement au-dessus qu'elle va perdre. Mais ses qualités intrinsèques, c'est celle-là. Je pense que les qualités de l'Algérie, c'est des qualités de possession. Et c'est ce qu'on fait. Ça joue au ballon pour une équipe africaine, quoi. Parce que franchement, la même qualité de jeu, tu regardes un match comme ça de Ligue 1, tu changes de chaîne 40 000 fois. Là, t'es sur Netflix, là, tout de suite. C'est la vérité. Mais la majorité des matchs de la CAN, ils sont comme ça. C'est la vérité aussi. Il y a pas Justement, beaucoup de- on t'a parlé de certains matchs références. Tu regardais Voilà. le match du Nigeria, je sais plus quel jour, tu restais branché. Tu regardais le match du. Moi, je te dis, hein, Côte d'Ivoire, Cameroun, je t'invite à regarder ce match. Il a Y a été pas de dingue, c'est carré ce match-là. Vraiment, Ah ouais, regarde-le. problème. Il Et n'y a pas de attention, problème. Burkina Faso. Et regardez le match. Et attention, je vais dire un truc, hein. C'est quand tu regardes ton bled jouer, et bah, t'as l'impression que le match il est intense. Mais c'est juste que. Mais- Ah non, non. Ah non, y a pas de souci. Moi, le match, je l'ai pas trouvé intense. Justement, j'ai trouvé l'intensité naze. On en parlait juste avant que tu arrives. Ah, ça va, t'arrives à détacher l'émotion et. Mais oui, mais ça va, c'est bon. Tu vois, j'arrive pas, moi, dans certains. Ah, non, moi j'arrive. Non, moi je suis objectif. Ok. Genre par exemple l'Algérie 2019, on était capable de voir que c'était vraiment une très bonne équipe et qu'a battu l'Algérie, la sélection 2019, elle a battu plein d'équipes européennes. On a fait 35 matchs sans défaite contre des sacrées bonnes équipes. Là, tu vois que tu peux être vraiment fier de ce que ton équipe elle a produit. On a produit du beau jeu. Là, je vais pas dire que c'était extraordinaire. Je pense que on a été un peu sous-estimé. Je pense qu'on est un peu plus fort que ce que les gens y pensent, mais on n'est pas au-dessus de qui que ce soit. Moi, je pense que les qualités intrinsèques de l'équipe, parce que chaque équipe a ses qualités. Le Congo, c'est une équipe de compte, par exemple. Nous, on est une équipe qui tient la balle. Et notre défaut, je pense, c'est qu'on n'est pas assez percutant dans nos attaques. On rentre En pas fait, assez dans la surface. vous tenez la balle contre des équipes africaines de second plan. C'est ça que moi je veux dire. Mais Ça veut pourquoi dire tu que- dis ça à chaque fois D'accord. Bah, on verra. Mais parce Même que c'est vrai. Même quand on C'est- perd, on c'est- tire la balle. Même quand on c'est- perd, on tire la balle souvent. Ah, d'accord, ok. Mais c'est vrai. Ben, j'essaierai de regarder tous les matchs que vous avez fait contre les équipes non africaines et je vais, Tu je vais parles de quand, regarder à Mais quel. tu parles de quelle année de cette année Donc vous avez changé de culture de foot. Vous tenez plus le ballon, c'est selon les années, c'est quoi? Je comprends plus. Mais non, mais c'est selon l'entraîneur aussi. Ah, selon Sous l'entraîneur. Bah, Et sous donc avec Belmadi. Pektovic, vous tenez le ballon. De quoi Votre entraîneur, il s'appelle Pektovic, non? Petkovic, ouais. Petkovic. Petkovic. Petkovic, Pardon. téléphone. Petkovic. Téléphone. Ah, ça y est Non. Ah, ok. Donc ce gars-là, il
il a une philosophie de jeu où vous tenez le ballon, hein, c'est ça? Bah, après, non, mais Petkovic, après, vous le connaissez, il a tenu la Suisse. Je pense que les entraîneurs, de toute façon, en sélection, ils s'appuient sur les qualités qu'ils ont en face. Si demain Petkovic il récupère, je sais pas moi, l'Italie, j'ai n'importe quoi, hein, tu vois. Bon, il a Une aucun Italie- mérite contre la France, hein, ça va, arrêtez-vous 2 secondes, les gars. C'est Non, bon. mais il a fait des bons parcours, Petkovic. Voilà, c'est la France qui perd son match toute seule. Non, peu importe. Petkovic, c'est un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur. Ouais, Ce que je veux mais dire, c'est qu'un entraîneur de c'est sélection. Guardiola, hein. Ouais, c'est ça. Petkovic, c'est un entraîneur de sélection. Il récupère une sélection. Si demain, tu as une équipe où toutes les qualités intrinsèques, c'est de défendre ou de contrer, tu vas pas les transformer en FC Barcelone. Et inversement, tu as une équipe où la plupart des joueurs, leurs qualités, elles sont plutôt techniques et ils jouent dans certains championnats, et bah, tu vas essayer de te baser, si tu es logique, sur les qualités des. Tu vas pas les transformer, quoi. Donc, moi, Petkovic, ce que je vois, c'est qu'à mon avis, il se base sur ce qui a été construit avant, sur ce qui a été laissé en héritage dans l'équipe, et même dans les centres de formation, et il se base sur ça. Et clairement, si on doit gagner des matchs, Mais du coup, on qui les sont gagne. vos joueurs de ballon? Mais comment ça? Cite-moi vos joueurs de ballon. Moi, je les connais. Quoi? Bah, Ait Nouri, Marez, Haj Moussa, Maza, Amoura, Benasser, il y en a plein. C'est D'accord. des joueurs de ballon, ça. Ok. Il y en a plein. C'est des bons joueurs de foot, ça. Ils sont... Techniquement, attends, t'as vu les transversales, les contrôles, c'est Non, propre. techniquement, c'est clairement au-dessus de la moyenne africaine, hein. On est Voilà, clairement c'est leur au-dessus. qualité. Là, Maintenant, c'est ils ont des défauts aussi. c'est Ce que je veux dire, c'est brésilien, là, pratiquement. toi, Moi, tu c'est veux ce dans que je- l'ironie, y a pas de souci. Mais à un moment Ah, mais donné, je veux il dire- faut l'être dans l'ironie, hein. Non, mais alors, quelles sont les Faut qualités l'être. de l'Algérie? Quelles sont les qualités de l'Algérie alors? C'est quoi leurs qualités? Non, Ils ont mais c'est aucune. ça, c'est de tenir le ballon Bah voilà, et ils ont des qualités et de faire techniques. courir leurs adversaires. Ils ont des joueurs plutôt offensifs. Même nos défenseurs sont relativement offensifs. Notre 6, que ça soit celui de Nice, là j'ai oublié, il a fait un très bon match. Et Benasser, c'est des joueurs qui sont des joueurs de récupération, mais qui ont des qualités offensives. Ait Nouri, il est offensif. On a beaucoup de joueurs offensifs, clairement. Et notre défaut, c'est la défense. Ben Sebaini, c'est du haut niveau. Mandy, voilà, il vieillit, mais bon, ça va. On a une équipe assez équilibrée, moi je trouve. En Moi, tout je cas, trouve dans qu'après tous les que- cas, moi, je suis déçu. Je demande vraiment à voir des meilleurs matchs. On verra. Ouais. Et je le redis, que les deux équipes qui ont joué ce soir, c'est leur niveau. Et s'ils tombent, parce que ça, si ça va en Coupe du Monde, et ça tombe face à une équipe européenne concentrée, tu prends de ces scores-là. Bah, on verra, Ah, gros. De oui. toute façon, Attention. l'Algérie, elle tombe dans le groupe de l'Argentine, hein. Donc, on verra les matchs. On a Argentine, Autriche. Bah, Et en plus, il tient et dans en le plus, ballon, on est hein, encore. dans le Kansas, l'Algérie, apparemment. Ah ouais. On a Argentine, Algérie et le troisième, je crois que c'est Jordanie. Moi, je Mais- pense que l'Autriche et Moi, l'Argentine. je pense qu'ils vont tenir le ballon contre l'Argentine. C'est ce que je Bah, pense. qui sait? Ah, mais attention, hein, L'Arabie déjà, Saoudite, ils ont tenu le ballon face à l'Argentine. attention, les équipes africaines, bon, après pas toutes les équipes, hein, mais On va pas non plus les voir comme l'Océanie, hein. C'est bon. quand tu prends l'Algérie, le Ghana, des pays comme ça, quand c'est en Coupe du Monde, le niveau, je crois, ils sont un peu plus qu'Arla. C'est bizarre, mais Ah ils oui, sont. même le Maroc, ils ont fait une sacrée Coupe du Monde. Ouais, ouais, mais parce que le Maroc, moi, pareil, le Maroc, pour moi, je suis encore dans la culture de l'instant parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde. Ils n'ont pas enchaîné les Coupes du Monde. Le Ghana, ils ont enchaîné les Coupes du Monde. L'Algérie aussi, tu vois. Donc, et Ouais, moi, c'est je peux remarquer, et en plus, surtout pour le Ghana, et c'est pas parce que voilà, je suis d'origine ghanéenne, mais et bah, t'as eu chaque Coupe du Monde, ils étaient ce quart-là. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Tu vois, il y avait du niveau, tu vois. Même dans les défaites, tu vois. Donc voilà, tu vois, maintenant, faut voir. Hein. Je pense que tu as eu Algérie-Argentine, ça sera quelque chose. Tu vois, en vrai. Bah, ça va dépendre de l'implication de l'Argentine. Je sais pas quand on les prend. Si on les prend, troisième match, ils sont déjà qualifiés. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si on les prend au premier match et qu'ils sont concentrés, bon, bah oui, c'est l'Argentine. Hein, on va pas. Mais bon, attention, une équipe qui se donne à 500%, c'est pas impossible. Hein. Regarde, l'Arabie Saoudite, ils ont bien battu l'Argentine. Il y a des désillusions en Coupe du Monde, souvent aussi. Ouais, après, ça reste des êtres humains. Je me dis. Bah ouais, voilà. On verra d'ici là. On verra Ouais. qui sera là, etc. Et puis on verra. Parce que pour moi, Mahrez, déjà, faut qu'il arrête, je pense. Hein. Vraiment. Ouais, je pense que Mahrez, il sera là jusqu'à la Coupe du Monde, et après, c'est fini. Bah, il va la jouer, sa Coupe du Monde. Il va la jouer fort. Ça, c'est sûr. On va pas lui rejeter ça, ou comment dire. On va pas lui. Comment on dit? Lui refuser ça. On va lui refuser ça, tu vois. Ouais, en tout cas, là, j'aurais bien aimé avoir un Cherki sur le terrain ce jour-là, par exemple. Tu vois. Ah, mais C'est dommage que ce mec-là, même Fekir, Bah, Là, si t'as un Aki- Cherki, c'est pas pareil. Hein. Akiou, c'est Cherki. Akiou aussi, c'est un Algérien. Ouais, Akliouche, c'est un Algérien aussi. Akliouche, non, mais Cherki. en fait, le niveau dans le dernier geste, dans les deux derniers gestes, il était pitoyable. Franchement, moi, c'est ce que j'ai vu ce match. Et ça c'est gênant, en fait, de voir ça. Tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, j'ai vu des frappes qui étaient inutiles. J'ai vu des fois des. En fait, ils ont eu des bonnes combinaisons pour centrer. Il y a eu beaucoup de centres, mais je veux dire, vous avez qui? Il y a pas, il y a pas Osimhen, tu vois. Là, tu mets Osimhen dans la surface de l'Algérie, poteau. Oui, là, on met 3 buts. Tu vois, clairement, il manque un joueur de très haut niveau en attaque. Il y a beaucoup de stérilité. Tu vois. Ouais, exactement. Non, mais je suis d'accord. De stérilité. Oui, le ballon, ouais. Chacun fait avec ses qualités. Après, tu vois, même demain, tu mets un joueur comme Bakambu, il était algérien, tu le mets en attaque, je suis sûr qu'il marque. Parce qu'il aurait eu beaucoup de bons ballons. Ah, mais moi, ce que je dis, ben, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous heurter à une équipe qui a de meilleurs éléments offensifs, déjà, le ballon, vous tiendrez pas de la même manière. Je te le dis. Tu vois, le Congo, on savait comment il jouait et on savait dans quel piège il voulait vous emmener. D'ailleurs, si on écoute le podcast de tout à l'heure, je disais, si le match dure, le Congo gagne. Mais en fait, le Congo allait gagner sur penalty pour moi. Ça, j'en étais sûr. Mais bon, il y a, Je il y sais a pas, ce, en fait, ce petit psychologiquement, pélican tu penses? là. Il y a le petit pélican là qui est venu et qui a mis son but, son culé là. Et voilà. Pas d'insulte, s'il vous plaît, pas d'insulte. T'as vu comment il est mauvais, lui? Il est mauvais, il est mauvais. Bah oui, bah, il je suis comme ça. En tout cas, Putain, quel but! j'ai envie de... Je veux pas être content de perdre, hein. Là, j'ai juste hâte de me retrouver sur X et sur TikTok. Ah, moi aussi! J'ai vu tout Ouais, ça. Ouais, mais bon, cool, là, ouais. je pense pas que je pense pas que ça sera si jouissif. Tu vois? Ah, en tout cas, le gars qui a dit... Parce que je pense que les gens, ils attendaient que l'Algérie perde pour se les faire. Et donc là, c'est mort. Tu vois. Le Congo, le mec il a dit le Congo, c'est les petits de l'Algérie. Déjà que t'as vu, vous pouvez ramener Gradure, Maître Gims. Et en plus, ils vous ont annulé la tête de 10 millions. T'as vu, lui, là, on va vraiment le retrouver là. Lui, il doit être en pétard. Il doit être en pétard. Ouais, bon, après, si tu restes un minimum sérieux, les mecs, ils gagnent en prolongation. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de quoi faire. Mais tiens, mais dis-moi, mais toi, si le y a Congo pas de quoi passait, faire là, la danse du ventre, hein. si le Congo passait, tu les voyais aller jusqu'à où? Mais je les voyais pas forcément gagner après le match que j'ai vu. C'est Ok. de la même manière que je ne vous vois vraiment pas gagner. Après, si vous gagnez, c'est vraiment. Moi, sincèrement, tu vois, bah, moi, déjà, comme j'ai dit dans le précédent podcast, j'ai dit que j'étais pour le Congo et tout. Déjà, j'avais dit que ça allait être un match serré, un score serré. Finalement, bah, c'est Ah ouais, t'avais raison. l'Algérie qui a gagné, du coup. Oh, les buts quand même. Je J'ai suis en train de le voir là. j'ai parlé plus en mode, vas-y, je supporte l'Algérie, le Congo. Maintenant, dans les deux équipes, peu importe qui allait passer, bah, du coup, là, c'est l'Algérie. Pour moi, et bah, ils vont sauter. Même le Congo, il serait passé là, bah, à la suite, là. Ouais, la marche d'après, elle est trop haute, hein. Tu vois, là, je pense, hein, et t'as vu vraiment, hein, on refera un podcast, et là, t'as vu, je dis vraiment, je vous le dis droit dans les yeux, l'Algérie vont sauter au prochain tour. Et c'est sûr et certain, le Nigeria, en plus, je crois que c'est le Nigeria que j'ai regardé le plus, là. Leur match, et ben, t'as vu, ils sont efficaces, ces mecs-là, tu vois. Après, ce Ah qui ouais, casse c'est les couilles avec le Nigeria, c'est qu'ils sont revanchards, là. En plus, ils sont revanchards, ils ont perdu. Ouais, ils ils vont avaient pas en perdu. Coupe du Monde et tout, c'est un délire. Ouais, mais Là, ouais, ils On les a éliminés en demi-finale en 2019. ouais, déjà, il y a ça. Et en plus, Ouais, même le Eric Schell, tu sens que lui, il est là, il veut remporter un truc, il est en mission. Mais tu sais que quand vous les prenez en 2019, Ouais. toi qui as C'est vrai que t'allais dire regardé, on a regardé ce match, ouais, mais il faut que j'en parle. Ouais, vas-y. Tu trouves vraiment que vous étiez vraiment plus fort qu'eux? Bah, c'est une très bonne équipe, donc je vais pas dire on était forcément au-dessus. Mais on a gagné. D'accord, mais donc du coup, le fait de dire que tu as gagné, ça sert à quoi si tu. Bah, on était. Ça veut Moi, dire je quoi? pense. On a gagné, donc on peut le refaire, c'est juste ça? Non, c'est pas ça. Bah oui, je pense qu'on peut le refaire. Et en 2019, pour moi, on était la meilleure équipe de la compétition et c'était mérité qu'on gagne. On a proposé le meilleur jeu, je trouve. Et t'es trop algérien, moi tu parles. Non, mais en 2019, Non, mais pour moi, c'est- c'est la meilleure équipe. Ils ont tous le même problème. On a proposé le meilleur jeu en 2019. Moi, je trouve. Mais quoi, mais c'est une réalité. C'est bon. Ouais. Bah, ok, bon, ok, si tu veux. En tout cas, moi, je trouve. T'as rien. En 2019, on a proposé le meilleur jeu. Ouais, Non, tu en peux- fait, on a une équipe d'Espagne bis en Afrique. Vas-y, Moi, je d'accord. pense que Ok, c'est ça le. d'accord. Et donc, c'est quoi le jeu africain? On devrait jouer. C'est quoi le jeu africain alors? Et C'est quoi le jeu Eh, africain? fantôme, On fantôme. doit jouer comment? Et heureusement qu'il pleut et que les terrains sont bien arrosés au Maroc et que les terrains sont nickel. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement. Donc, normalement, l'Algérie doit gagner la Coupe d'Afrique, là, vu les terrains et vu le jeu qu'ils proposent. Bah C'est pourquoi? ça. Bah pourquoi? Parce que là, ils ont les terrains comme en Europe et là, c'est parti, là. Mais pourquoi les terrains comme en Europe? On est en Afrique.
c'est le Maroc, on était en Afrique. Non, Ils mais la font des qualité, la sélections de qualité, qualité. en Afrique, effectivement, mais Ah. la qualité, elle est. Bah, maintenant, il faut que la qualité soit moins bonne pour être dans un Là, vrai. c'est la qualité Netflix. Non, Ouais, non, mais, là, je parle, non, mais moi, je parle comme les gens qui ils parlent là, sur les réseaux. non, mais parce que t'es d'accord avec moi, Fantôme, qu'on a souvent entendu ça. On a beaucoup entendu ça, Les frère. terrains d'Afrique subsaharienne posent problème. Et on là, a, je et on pense va que- parler du climat. Et attention, on va parler du climat, parce que là, le climat, il est Bah Mais oui, attends, c'est un excellent climat, là, Côte pour il d'Ivoire, est par méditerranéen. le climat en Côte d'Ivoire. méditerranéen. Voilà. En Côte d'Ivoire, par exemple, les terrains, ils étaient très bonne qualité. Maintenant, c'est Quand une on réalité. joue chez les Krell, un jour, je suis parti faire un five. But pour la Côte d'Ivoire, les gars. Ah, déjà? Ah ouais. Ouais. Un jour, je suis parti dans un five, pour faire un five et tout, et il y a des Romains qui parlaient et tout. Et genre, l'Algérie, je crois qu'ils avaient perdu. Après, le frère m'a dit, dès qu'on joue chez les Krell, on n'arrive pas. Donc là, maintenant que vous n'êtes pas chez les Krell, normalement, c'est un pays du Maghreb qui va gagner. Bah, après, regarde, il y a c'est une anomalie. Non, mais Il y a tu des sais, comme analyses. c'est des joueurs de ballon, ils ont besoin de jouer dans des bonnes conditions. C'est Tu vois ça, ce que je c'est veux ça, dire. c'est ça. Voilà. Ces mecs-là, Après, ils ont il y a jamais des- joué pieds nus. Avec Il y a- tous les highlights, tu sais, des Non, mais joueurs quoi africains que qu'on voit. l'Algérie, c'est l'équipe de France bis, hein. T'as vu, il y a que des joueurs, il y a aucun joueur qui est né en Algérie, je crois. N'importe quoi, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Bah non, Ben Sebaini, il est né en N'importe Algérie. quoi. Eh, Il y en a plein toutes qui sont les- en Algérie. Bah, je vais dire un truc, 80% des joueurs Bounedjah aussi, il est né en sont nés en Algérie. France. 80% des joueurs de 80% des Non, joueurs pas du tout. algériens. Pas du tout, Hein pas du tout. Et au Ghana, ils sont nés en Ghana ou en Angleterre? Ils sont tous nés au Ghana. Ouais, c'est Mais ça. là, tu vois, par contre, vous aurez eu un Slimani, vous n'allez pas en prolongation. Oui, mais c'est fort possible. Ouais. Bien sûr. Et vous venez déjà des grands jours, on aurait marqué. Limani, il n'a pas été sélectionné. Mais non, mais il est trop vieux là. Ah, il est bon, ce petit gars là, Amad Diallo là. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est que il y a beaucoup d'analyses qui disent que la localisation de la CAN, à chaque fois, elle influe. Par exemple, apparemment, il faudrait vérifier la stat. Quand c'est joué en Afrique du Nord, je crois il y a tant de pourcents de chances que ce soit une équipe nord-africaine selon le climat. Ouais, la plupart du temps, c'est les. Ah, Et quand c'est exactement en zone tropicale, bah, c'est plus souvent des équipes subsahariennes qui gagnent apparemment. Mais c'est comme en Amérique latine. Vous vous rappelez la Bolivie là? Ils avaient jamais perdu un seul match dans leur capitale là. Et Bolivie ou Équateur, je sais plus là. À cause de l'altitude. Ouais, c'est pas le Les Pérou, mecs, ça. ils ont jamais perdu un seul match de l'histoire à domicile. C'est pas le Pérou, ça. C'est pas C'est le le Pérou. Pérou. Mais par contre, les gars, il faudrait qu'on regarde. Déjà, on n'a pas parlé de l'arbitrage et on n'a pas parlé du début du match. J'ai comme l'impression que l'hymne national du Congo, elle a été sifflée. Ah ouais, Fitna Land. Elle a été sifflée, déjà de 1. Et au début du match, pendant même toute la première mi-temps, à chaque fois qu'un joueur congolais il touchait le ballon, ben c'est tout le stade qui sifflait, quoi. Alors, Ouais, bah écoute. c'est du foot. Ah oui, C'est supporter. oui, c'est du foot. Ah, c'est un problème. Allez, Non, il abuse. Lui. Mais non, s'il y a c'est beaucoup pas, d'Algériens, c'est normal qu'ils sifflent. c'est du pas un foot. problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ah, c'est un problème. Non, Non, mais en c'est tout pas un cas, ouais, problème. s'ils ont sifflé l'hymne, c'est pas bien. Bon, lui, mais j'ai pas vu, mais peut-être. Non, non, mais c'est que du foot, c'est que du foot. Non, mais siffler les joueurs, c'est rien. C'est Non, normal. non, mais siffler l'hymne national, c'est que du foot, on est d'accord. Non, siffler le national, j'ai pas vu. Franchement, peut-être. Ah, t'as pas vu, hein. Non, franchement, j'ai pas vu. J'ai pas regardé, j'ai pas vu les hymnes nationaux. Je suis arrivé direct au début du match. Mais bon, pour parer, on sentait clairement que le Congo était en territoire hostile. Mais bon, c'est pas grave. Territoire C'est le jeu. hostile. Bah, et si c'est tout le stade qui siffle contre toi, frérot, c'est C'est chelou. parce quoi. qu'il y a beaucoup d'Algériens, c'est normal. C'est à côté. C'est logique. Ah, mais t'avais aussi d'autres supporters. Et hein. le Maroc, ils sont contre l'Algérie, donc vous n'êtes pas du tout en territoire hostile, hein, c'est plutôt. nous aussi, Attention, c'est pas tout le Maroc qui était contre Mais l'Algérie. le pays, il est contre nous, frérot. Commence pas à Alors faire là, de la fitna. C'est la réalité. Alors là, Voilà. tous les jours. Non, mais c'est pas forcément vrai. T'as des Sauf que Marocains qui étaient pour le Congo et t'as des Marocains aussi qui étaient pour parle- l'Algérie. Moi, je te parle de l'État. En tout cas, tout ce qu'il y a autour, etc. Crois-moi que les Algériens, ils sont pas du tout les bienvenus. Vraiment pas. Ouais, bon, après, est-ce que t'avais le gouvernement algérien dans le stade qui était là en train de crier marocain, pardon. Tu vois, Non, moi c'est je pas pense ça, que je parle de le peuple marocain, il était quand même derrière vous. Non, non, non. Et Pas on a vraiment. une marche du Algérie-Maroc. Ah, mon gars, ça serait incroyable, ça. Ah ouais, Mais je au crois- final, en fait- moi, c'est tout ce que je souhaite. Hein. Ah ouais, donc t'es pour donc Nigeria-Algérie. Donc Algérie-Nigérie, on va dire en français, je rigole. Algérie, t'es pour l'Algérie, hein. Ah ouais. Non, franchement, je te dis la vérité. Je suis pour le Nigeria à 100%. Et là, comme je suis touché, et je suis un peu emmerdé, j'ai même envie qu'ils perdent un 3-4-0 et qu'on n'en parle plus, tu vois. Mais, mais c'est ce que je vous souhaite, hein, clairement. C'est Mais quand pourquoi tu perds- Vous avez fait quoi Parce que t'as un haineux. Vous avez se battu. Comment il est mauvais. Parce que t'as le cœur noir.
Parce que t'as le cœur noir. Hein. Ouais, Apaise ton cœur, apaise ton cœur. Après ton cœur. j'ai toujours été comme ça, moi. La Carlucha. Je hais la défaite. Et moi, il y a un truc que j'observe, c'est que vous êtes dans une fausse humilité. Mais vous allez être démasqué bientôt. Une fausse humilité. Et je compte. Et t'as vu, et la vie de ma mère que Mundi Blue contribue à cette fausse humilité là. Depuis tout à l'heure, bien sûr. Truc, on verra. Et je suis content qu'on ait gagné, c'est drôle quand même. Mais, On connaît tu vois, cette espèce de fausse humilité. De mythomane là. On est des joueurs de ballon, mais dégagez d'ici. Et là, tout à l'heure, il va aller faire un podcast avec des Algériens, il va pas avoir le même discours. N'importe quoi. Constantry, j'avais un Constantry podcast. Alors, c'est quoi les qualités de l'Algérie, excuse-moi? C'est quoi les qualités de l'Algérie alors? Ils gagnent avec quoi? Ils ont remboursé 10 millions d'euros. Ils ont remboursé la dette. C'est sûr que là, t'as écouté le porte-parole de l'Algérie. C'était le porte-parole. Même la Pecou, c'était le porte-parole de. Mais donc du coup, attends. Attends, mais là où tu veux m'emmener, regarde, parce que tu me dis, bon, c'est quoi les qualités du Congo du coup? On est plus physique, on saute plus haut. Moi, ce que j'ai vu, c'est. Encore plus vite. Non, je parle en tant qu'équipe. Bien. Je parle en tant qu'équipe. Je parle pas en tant que. Les joueurs sont en tant qu'équipe, c'est une équipe défensive. Tu connais celle-là, Fantôme, hein? Tu vois? Ouais, il a fait par cœur celle-là. Attends, c'est bon. Ils sont très physiques, t'as vu? C'est-à-dire que le mec là, il joue pas avec la tête, t'as vu? Il joue que. Ah, mais arrête. C'est comme si tu compares. En Europe, hein, tu compares l'Espagne avec un pays nordique. Les Nordiques, tu vas pas les voir comme une équipe technique. Ils sont pas vus comme des. Non, mais c'est bon. Parce que moi, il y a un truc qui commence à vachement me prendre la tête. C'est cette fois. Pas du Congo, là. Non, mais c'est un problème africain. C'est un problème africain. Maghrébin. Et ouais, c'est des Africains, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas des Africains. Non, mais en fait, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je vous interpelle. Les Maghrébins, ils ont cette fâcheuse tendance à croire qu'ils sont plus techniques que les subsahariens. Et ça, ça par contre, c'est pas vrai. De quoi? Pas trop d'accord. Ils sont pas plus techniques que les. Non, mais ils le croient. Moi, ils le croient, mais ça, c'est dans leur fantasme. Mais ils le croient. Maintenant, est-ce que les meilleurs joueurs maghrébins de l'histoire, et si tu prends les meilleurs joueurs africains de l'histoire, est-ce que les meilleurs maghrébins sont plus techniques que ces Africains-là? J'ai moi un mec plus technique qu'Abedi Pelé depuis là que ça. Mais pardon. Bon, chez les Africains, il y a qui est plus technique qu'Abedi Pelé? Dis-moi. Pardon? Non, mais je me dis pas pardon. En fait, je pense qu'il a pas vu les highlights. Non, mais attends. Abedi Pelé plus fort que Mahrez, wesh. Ah ouais, frère. Mais attends, mais tu peux prendre l'Akdar Belloumi. Tu peux prendre. Vas-y, c'est qui ce mec? Je connais pas ce mec. D'accord, tu sors Abedi Pelé, tu connais pas Belloumi. C'est un mec de. Vas-y, frère. Ou quoi, l'Akdar Belloumi? D'accord. Non, mais bon. Arrête. Vous voulez jouer à ça? Est-ce que t'as pété? Moi, technique, je pense que j'ai au Kocha. Bantou, tu veux dire qui Bantou? Mais quand tu parles de Kocha, est-ce que t'as plus technique que lui dans le Maghreb? Voilà, merci. En plus, au Kocha, j'allais sortir en carte joker, t'as vu? Tu sais que les mecs, ils sont capables de te dire Mahrez, hein. Il est capable de dire ça, là. Mais c'est quoi? Un jour, il y a un mec, il a dit Mahrez, il est plus fort que Mbappé, un truc comme ça. Tu vois, il y a des mecs, ils sont fous. Ces mecs-là, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Tu les écoutes. Il suffit que même l'autre Belaïli, ils vont se dire, Belaïli, il aura marqué 2-3 buts. Oh, il est plus fort qu'un tel. Ils sont fous, ces mecs. Benasser, il fait 10 ans au Milan AC, c'est Zidane. Hein. C'est ça. C'est Zidane. Doucement, s'il vous plaît. Doucement. Et gros, il a fait 10 ans remplaçant au Milan AC. Pas du tout. Il n'était pas remplaçant, il était titulaire indiscutable. Ouais, non, mais frérot, reconnais-le quand même. C'est pas le grand Milan AC non plus. Reconnais-le quand même que vous avez cette fâcheuse tendance à gonfler, à booster les joueurs, tu vois. Mais non, je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde gonfle ses propres joueurs. C'est comme Fantôme qui nous sort Abedi Pelé. Doucement, frérot. Ouais, mais c'est bon. Aït Nouri, c'est très fort. Il y a pas de problème. C'est un défenseur. Mais c'est pas Mendes, les gars. C'est un défenseur. Ouais, mais là, on parle d'un défenseur. Non, mais c'est pas Mendes. Aït Nouri, il est titulaire à Manchester City. Mais est-ce que Aït Nouri, il est plus fort que Mendes? C'est la question que je te pose. De quoi tu parles de Mendes? Il joue Portugal. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je te parle d'un joueur de foot. Si vous voulez, on prend les joueurs algériens qu'il y a eu ailleurs ou arabes. Si je commence à sortir Zidane, Nasri... Ah, toi, tu croyais que je te disais Mendes parce qu'il est noir, c'est ça? De quoi? Tu pensais que je disais Mendes parce qu'il est noir? Tu compares par rapport à quoi, alors? Mais je te parle techniquement. À un moment donné, j'ai parlé... Aït Nouri, il est au-dessus de Mendes, techniquement. C'est pas un meilleur joueur, mais il est au-dessus de Mendes.
De toute façon, ramène-moi un Ait joueur. Nouri, il est Moi, au-dessus de Mendes techniquement. Techniquement pur, il est au-dessus de Mendes, bien sûr. T'es d'accord, t'as vu, Fantôme? moi, ramène-moi Et c'est un moins bon Fantôme. joueur que Mendes. C'est un moins bon joueur. un joueur Fantôme, algérien est-ce que t'es plus d'accord fort avec ce qu'il vient de dire là? Non, mais, Ait Nouri, il est au-dessus de Hakimi techniquement aussi, par exemple. Pure en tout technique. cas, Ait Nouri, il est plus technique que Mendes. Mendes et Hakimi. Déjà, Hakimi, techniquement, c'est au-dessus de Mendes. Faut le dire. Il est plus offensif. Et Ait Nouri, pour moi, je parle technique pure. T'es complètement fou. Comment il s'appelle? Tu dis qu'Hakimi, il est plus technique que Mendes. Pour moi, bien sûr. T'es fou quoi, frérot? Non, je suis pas fou. Tu Moi, peux je préfère regarder les Mendes highlights en de tant que Mendes là, rapidement, là? S'il te plaît, tu peux? Mais Mendes, je regarde ses matchs. Pour moi, Mais t'es Hakimi, fou, quoi? techniquement. Qu'est-ce que tu racontes là? Les gens pourraient juger. Vous pourrez juger. Et on a Oh, on a putain. Pour moi, Ok. Hakimi, c'est Mendes techniquement. C'est un meilleur joueur de ballon. Jamais de la vie. Ah, ok, bah, c'est ton Jamais avis, de la c'est pas vie. le mien. Mais jamais de Mendes, la vie. c'est très fort, mais c'est vertical. Hakimi, tu mets dans le cœur du jeu, il apporte plus que Mendes. Mendes, c'est Mais un t'es joueur vertical. complètement poto, s'il te plaît. Franchement, avec respect. Hein. Regarde les highlights. Tu vas un peu vite en besogne. Franchement, là, tu Ah non, moi j'adore les deux joueurs. te trompes totalement. Je dis pas que. ramène-moi un joueur algérien qui a gagné plus de ballons d'or africains que Abedi Pelé, s'il te plaît. Juste ça, et après, voilà, on peut en parler. Ça. Ah, tu parles de ballon d'or africain maintenant. Ouais, bien sûr. Après, ça, c'est encore un autre Ça débat. Ligue des C'est encore Champions, ballon d'or africain, voilà, ça prouve, ça prouve, hein, c'est tout. Mais Hein, c'est voilà. pas la technique là. On Et parle de si, technique. ça prouve que le mec était tellement technique qu'il voilà, il a remporté ça. Voilà. Ah non, la qualité. Moi, je La dis qualité vraiment, Non, mais là, il fait exprès. Ah oui, ça n'a rien à voir. voir. mon gars. Je suis pas en train de te dire que Marez ou je sais pas qui, c'est un plus grand joueur qu'Abedi Pelé. Belloumi, là. Regarde. c'est ce mec-là. Lakdar, mais bah vas-y frère. Lakdar, Tu connais pas Lakdar. Lakdar. Non, mais attention. Non, mais franchement, pour Abedi Pelé, je suis même pas sûr que Marez, il est. Parce que. Après, c'est d'autres générations. C'est d'autres Non, façons. c'est d'autres Très, générations. très, Tu me diras que c'est un autre C'est football. technique, Marez. Attention. C'est Non, mais très attention. technique. Marez, c'est très technique. Ah oui. Mais Okocha aussi, c'est très technique. Mais est-ce Moi, que je c'est la même t'apprends technique? Non. Marez, Marez, Okocha. plus technique que Okocha. Marez, Okocha. Moi, je préfère Okocha. Ouais, mais qui est le plus Maintenant, technique? maintenant, C'est attendez. Okocha. Attendez. Maintenant, le problème, c'est qu'Okocha, il a jamais joué au niveau de Marez. Ouais, Il a maintenant, eu je veux le maillot d'Okocha maintenant. Je vais l'acheter. Je vais acheter le maillot Moi, je d'Okocha. préfère Okocha en tant que joueur. Je vais l'acheter. Okocha n'a Marez. jamais joué au niveau de Marez. Ok. Mais non, Okocha, il a eu un plafond vert. Ben non, il a jamais joué au niveau de Marez. Il a jamais gagné la Ligue des Champions. Il a jamais joué à des niveaux Ouais, mais parce stratosphériques. que Okocha, il a été discriminé, c'est pour ça. C'est un noir. Arrête, il part à Bolton, il fait rien. Il part en Allemagne. Arrête, Okocha, il a pas fait sa carrière. C'est la vérité, les gars. Marez, il a quand même été élu meilleur joueur d'Angleterre. Ouais, en étant à machallah, Leicester. machallah. Il gagne la Ligue des Champions. Non, mais je veux dire tout à l'heure. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ah, mais c'est bon, Ah, mais c'est plié, Côte d'Ivoire. Ils vont Ouais. plier. En plus, c'est leurs ennemis. Si tu veux regarder un match où tu te rends compte un petit peu du niveau d'Okocha qui était quand même stratosphérique, tu regardes le match amical Nigeria contre Brésil. Avec Non, mais Ronaldinho d'un côté et Okocha de Je te l'autre. parle pas du niveau intrinsèque du joueur, mais je te parle c'est comme si on prend Ben Arfa. Mais je m'en fous de la carrière, moi. Je m'en Bah, fous de la carrière. C'est pour ça que je te dis que Marez, il a quand même atteint un certain niveau. Tu es obligé de le comparer avec un certain calibre. Mais là, on C'est-à-dire que- parle de qualité intrinsèque. Est-ce que Marez est plus technique qu'Okocha? Non. Voilà. Non. Mais par contre, quand tu vas dans des matchs de très haut niveau, dans des finales, dans la première ligue, etc., Okocha, il a jamais prouvé comme Marez. Jamais. On va pas se mentir. Il a jamais Non, fait la carrière qu'il aurait dû faire. Mais de toute façon, bon, après Marez, c'est bien, mais je pense qu'Okocha, en Coupe du Monde, a beaucoup plus prouvé que Marez. Voilà. D'accord, mais il a gagné quoi, Okocha? Moi, je te demande, il a plus prouvé que lui en Coupe du Monde. C'est pas la même génération. Il a gagné quoi? C'est notre Voilà, époque. c'est tout. Bah voilà, mais à un moment donné, il faut le dire. Okocha, Ouais, mais c'est ça comme va, Ben Arfa. Marez, il a pas gagné ses titres tout seul. Bah non, mais il a. Ah, il a- voilà, il a- en fait, le mec, il veut. Il a gagné des Il a premières ligues. N'Golo il a gagné Kanté des qui faisait un champions, taf de fou dans son équipe avec les Jimmy Vardy, etc. Ouais, Calmez-vous un il petit tout peu. taf. Les mecs, c'est des ouf un petit peu. Et Arrête l'autre, avec ça, là, un même petit pas, quand t'es obligé de lui dire à Marez, vas-y, remplace-toi. C'est un truc de fou, ça. C'est incroyable, ça. Il était très peu. Non, narrant. mais ils savent très bien qu'on récompense les joueurs offensifs. Mais il L'équipe faut de arrêter. Leicester, moi je l'ai beaucoup suivi. C'était Les une meilleurs grosse joueurs. équipe. Ah, toi, t'as beaucoup suivi l'équipe de Ouais, Leicester. Hein. Ah ouais. Bien sûr, j'ai suivi leur campagne à fond. Et Ouais, j'ai bien regardé sûr. tous les matchs. Mais la Bah, tête d'homme, j'ai une vraie question à te poser, du coup. Vas-y. Si t'as vraiment suivi l'équipe de Leicester, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé avec le président de Leicester? bah, quand il est mort en hélicoptère. Ok, c'est bon, ok. Ah, toi, j'ai suivi, j'ai suivi. t'es ravagé, toi, fantôme. Il me met des pièges. Tu proposes des interventions d'un niveau. Il va me tacler. Tu veux savoir? Non, mais par exemple, regarde, moi je vous parle honnêtement. Quand Marez il est élu meilleur joueur d'Angleterre, moi en ayant regardé tous les matchs, en étant totalement honnête, j'aurais souhaité que ce soit Kanté qui l'ait. D'accord, mais Marez l'a eu parce que pour moi Kanté c'était le meilleur joueur, pratiquement le meilleur joueur du monde. C'était le meilleur Parce que- joueur, ouais. C'est lui le meilleur joueur. Pour moi, c'était le meilleur joueur du monde parce que moi je suis quelqu'un,
Par exemple, j'aurais souhaité que des mecs comme Gérard, que des mecs, que des numéros 6, des numéros 8 puissent gagner le ballon d'or. Moi, j'étais. Et de toute façon, Bantou, il me connaît sur ce genre de sujet. Maintenant, quand Mahrez, il a eu pourquoi? Parce il a été spectaculaire. Il a été spectaculaire, il a fait des trucs de ouf, il a marqué des buts, il a mis des dribbles de ouf, donc il l'a eu. Il part à City. City a une grosse concurrence, mais City, c'est un élément clé. Il n'est pas titulaire systématiquement, mais ça fait partie d'un des meilleurs joueurs de City. Voilà, il fait sa carrière. Maintenant, si tu me dis, tu fais une équipe, tu prends Mahrez ou Kanté, je prends Kanté. La question n'est pas là. Mais maintenant, en tant que joueur offensif, Mahrez, il était extrêmement fort. Il avait un pied, c'était quelque chose quand même. Même ce qu'il fait au PSG, rappelez-vous. Je veux dire, Bon, écoute, de toute façon, les joueurs dont on parle, il faut qu'ils confirment, tu vois. Parce que, voilà. non, Mahrez, il est fini, ça y est. Non, mais je te parle, rien, les Hadj Moussa, les machins, tout ça. Les Ait Nouri. C'est des bons joueurs. Maintenant, on C'est des verra. bons joueurs, maintenant, il faut qu'ils confirment. Mais il faut pas qu'on soit dans. Parce que ça se trouve, c'est que des tricoteurs. Tu vois, attention. Écoute, même Maza, des fois, il frappe. Pour moi, le défaut de l'Algérie, il est là, c'est que bien que tu sois capable de créer du jeu, tu ne concrétises pas. Et le foot, à un moment donné, il faut mettre des buts. Mais votre meilleur joueur, pour l'instant, pour moi, c'est Hadj Moussa. Je dis la vérité. De ce que j'ai vu de l'Algérie. Ouais, joueur. Je pense aussi. Clairement. Je pense aussi. Et j'aimerais bien. Moi, c'est le joueur que quand tu regardes l'équipe, il est au-dessus du lot. Moi, j'aimerais bien qu'il commence le prochain match et que Mahrez rentre, en fait. Je pense que ça serait mieux. Surtout contre le Nigeria. Ouais, mais peut-être que ça se... Après, tu connais, il y a un statut. Bah, je sais, mais là, franchement, si j'étais Petkovic, moi, je ferais ça. Ah, et Mahrez, tu le fais rentrer après. La Côte d'Ivoire, c'est fort. Putain. Bon, voilà, en tout cas, c'était. Bon, voilà, en tout cas, nous, on est quand même contents. On a gagné notre match. Maintenant, on verra. Félicitations à l'Algérie. Ouais, félicitations. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Voilà. Maintenant, vous avez toute l'Afrique subsaharienne qui est contre vous. Donc ça va être compliqué. C'est nous contre eux. C'est nous contre eux. Continuez votre parcours du mieux possible. Hein. Moi, déjà, à la base, je suis anti-Nigeria. Mais là, bizarrement, je débloque un truc. Maintenant, je suis pro-Nigeria tout de suite. Donc maintenant, Nigeria, go Nigeria contre Algérie. Dans 4 jours. Mais j'ai vraiment envie de voir ce match Maroc-Algérie. Mais en même temps, ça va être chaud. Le match du Maroc contre le Cameroun, je pense qu'on n'est pas prêt pour l'arbitrage, les gars. Parce que là, il va falloir vraiment se pencher sur ce match-là. Ouais. Par contre, moi, voilà. Pour être honnête, moi, je pense, en étant honnête, je pense vraiment que le Maroc, ils sont plus forts que nous. Je pense que le Maroc, là, ils n'ont pas encore démarré. Mais t'es complètement fou, toi. Non, moi, je pense que le Maroc sont plus forts que nous. Mais regarde les matchs. Je regarde les matchs. Ah, je suis pas en train de te dire, à l'instant T, le Maroc, ils ont fait un jeu exceptionnel. Possibilité. En fait, t'es dans une peur. Donc, tu commences à dire que le Maroc est nul. Non, je pense voilà. que non. Le Maroc est nul. Il faut le dire. Non, ils sont pas nuls. De ce qu'on a vu, regarde les matchs, c'était nul. Les Marocains eux-mêmes le disent. Ils sont nuls. Non, mais... Fitna, tu veux créer la fitna, toi? Non, mais c'est les poules. C'est les matchs de poules. C'est-à-dire que le Maroc, sur les derniers, et qu'ils ont quand même construit quelque chose. Depuis la Coupe du Monde, ils ont eu un record d'invincibilité, qui viennent de perdre à la CAN. Ouais, mais contre qui, frère? Contre qui ils ont eu un record En tout cas, mais ça, il veut pas le dire. Non, mais peu importe, ils perdent pas les matchs quand même. Avec leurs joueurs, là. C'est quoi, en fait? Là, il croit qu'au prochain match, il va faire encore son Jean-Claude Van Damme, là? C'est ça qui... Comment il s'appelle, El Kabi, là? Moi, je pense que le Maroc... Moi, je pense que le Maroc, ils sont pas encore réveillés. À l'entraînement, ils préparent que ça, t'as vu? Ils s'entraînent que sur ça, vas-y. En tout cas, la dernière confrontation... Tu démarres, ils retournent. En tout cas, la dernière confrontation... En tout cas, j'aime sa vie. Hein. La vie de ma mère, sa vie, elle est monstre. La dernière confrontation... Retourner, tout ça, putain. Non, mais j'ai une question, là, je peux parler. C'est un crâne ou pas? Ou c'était pas un crâne, ce mec-là? Il est où, Yaya? El Kabi, c'est un crâne ou pas? Ou c'est un mec mat de peau Je sais même pas bon sa tête, mais... Ça à rien, ou c'est quoi? En tout cas, bon, il a quand même des attributs... Il est très crépus, hein. C'est un nègre, wesh. C'est un nègre, mais ces gens-là, ils vont jamais. Même lui, il va dire. Non, il veut se mentir à lui-même. En fait, tellement il veut pas être discriminé, il met que des retournés. T'as capté ou pas? Il met que des retournés, t'as vu? Tellement il veut pas être discriminé. Il s'est mis en tête, je vais mettre que des buts de ouf. Comme ça, je vais être le noir le plus aimé du Maroc. Et j'ai une question, pourquoi Brahim Diaz, au Maroc, son nom, il y a écrit Brahim. Et au Real Madrid, il y a écrit Diaz. J'ai envie de comprendre ce truc-là. Pourquoi? Non, je crois pas. Je crois que c'est Brahim au Real Madrid. Ah, Brahim aussi, c'est Brahim là-bas. Ouais, okay. Ah ouais, toi, t'es mauvais, toi. Parce qu'un jour, Regragui, on lui a demandé et tout. Ah oui, il est chrétien, lui. Hein. On lui a demandé à Regragui, ouais, Diaz et tout, il dit non. C'est Brahim. C'est Brahim. Non, je crois qu'il a une histoire, lui. Je crois qu'il a une histoire parce que c'est son daron qui les a abandonnés, un truc comme ça, je crois. Je crois qu'il a un délire comme ça. Ouais, il me semble. Il me semble qu'il a un délire. Il aurait pu jouer pour l'Espagne ou pas?
Bah oui, il est espagnol marocain. Mais il a choisi. Ouais, il a le niveau pour jouer avec l'Espagne, largement. Hein. Il serait peut-être pas forcément titulaire, mais il était en Espagne. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il s'appelle Brahim Abdelkader Diaz. Hein. Ils l'ont mis Abdelkader, frère. Et, dans une famille, sa mère Patricia. Donc il a pris le nom de famille Sadarana. Ah, il a pris le nom de sa mère, en fait. D'accord. Ah ouais. C'est bizarre. Son père, Soulfil Abdelkader Mohamed, et quant à lui, né. Ah, il est né à Melilla, donc il est né dans l'enclave espagnole, en fait. Ah, c'est-à-dire il est né en Afrique, mais en Europe. Okay, c'est pour ça que il a le passeport espagnol. Bah, je sais pas. Ouais. Il est né à Melilla. Ouais, son daron, il est né à Melilla, c'est pour ça qu'il est espagnol. Lui, il est né à Madrid. Lui, il est né à Malaga, ouais, en Espagne. Il est vraiment né, vraiment. C'est-à-dire que le daron, il a traversé bateau, il est à Malaga direct. Hein. Du coup, plus sérieusement, est-ce que on regarde un petit peu les stats du match, tu vois? Comme ça. Il est bon, Brahim Diaz. Hein. Vous avez les stats du match devant vous, s'il vous plaît? Ouais, j'ai les stats. 52% de possession de l'Algérie, 48% du RD Congo. Ouais. Au niveau des frappes. Moi, j'ai 57, moi, sur les miennes. À la fin, 57? Sérieux? Ouais, moi, j'ai 57. 57, Algérie, tir de l'Algérie 12 contre 6. 12 tirs d'Algérie, 6 tirs du Congo. Et après, je sais pas ce que ça. Attends, je vais regarder sur l'équipe, c'est peut-être mieux. Là, je suis sur Foot Mercato. Je sais pas si donc, déjà, c'est l'équipe la plus joueuse qui a gagné. Hein. Ah bah, moi, regarde, j'ai quoi statistique? J'ai quoi? Ouais. J'ai 13 tirs de l'Algérie, 6 du Congo, 7 tirs cadrés contre 2 pour la RDC, mais 52% de possession, donc match serré, et 48% pour le Congo. 17 fautes pour l'Algérie et 24 pour... Ouh, il y a eu des fautes, hein, putain. 3 cartons jaunes pour l'Algérie, 2 pour le Congo. Hors-jeu, 0 pour l'Algérie, 3 pour le Congo. Corner, 4 pour l'Algérie, 6 pour le RDC. Pour la RDC, pardon. Moi, là, je suis sur BFM Sport. Ils disent, ouais, 57, 43, 6 tirs cadrés, 2 tirs cadrés pour le Congo. 540 passes pour l'Algérie, 400 pour le Congo. Duel gagné, 59-56, donc c'est serré. Ouais, les fautes, pareil. Arrest 2 contre 5. Ouais, après, c'est pas non plus un écart. Ouais, écoute. Hein. Voilà, hein, c'est ce que c'est. Hein. Ouais. C'est pas une domination écrasante de l'Algérie, hein. Ça pouvait être. Non, mais il y a eu beaucoup de. D'un côté ou d'un autre, ça a penché pour l'Algérie. C'était tactique. L'Algérie, ils ont gardé le ballon, mais il y avait beaucoup de ballons stériles. Le Congo, ils avaient leur tactique de contre. Ça a bien marché. Enfin, ça aurait pu mieux marcher. Mais voilà, c'était quand même dangereux. Et... En fait, bon, moi, ce que je voulais, c'est que au cas où le Congo perde, c'est que l'Algérie n'ait pas de quoi fanfaronner. Et c'est le cas. Donc non, là, vous devez simplement rester concentré dans votre compétition. Parce que le Nigeria, ça sera autre chose, à mon humble avis. Mais c'est peut-être mieux pour nous d'avoir gagné comme ça. Hein, et d'avoir mis un score et de passer facilement, parce que tu te remets plus en question. D'avoir souffert, tu vois. Maintenant, on a quand même joué 120 minutes, donc on va voir hein, dans quel état ils vont arriver, les mecs. Ouais. Ouais. Ouais, moi, ouais, le Nigeria, je sais pas. En tout cas... on verra, de toute façon, déjà, je suis désolé, hein, mais je peux pas être pour vous. Là, je peux pas. Pourquoi t'es raciste? T'es raciste? Il y a suffisamment... je suis pour le Nigeria parce que je suis noir, tout simplement. Moi j'aurais été un Congolais, j'aurais été pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont battu. Lumumba, remboursement, tout ça, là, tu connais. C'est comme ça. Il y a une rue Lumumba... Il y a une rue, et surtout, on a fumé le mec à Poucave, Lumumba. Non, mais non. Après, si c'est simplement étatique. Ouais, l'Algérie, on connaît l'histoire, etc. Mais le peuple, pour beaucoup de personnes, ne m'inspire pas à être pour eux. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est l'ensemble des personnes. T'as dit quoi? Tu connais cette histoire fantôme? Tu sais que l'Algérie, elle a fumé en plus, je l'ai vu, j'ai vu ça là, il y a quelques jours. Ouais. Ils ont fumé ce mec-là. Ils ont fumé le mec qui a balancé Boulumba à la CIA. C'est l'Algérie qui l'a buté. Ouais. Bah, c'est vrai, on a détourné l'avion. Là, il y a eu un hijacking, l'avion a été détourné vers l'Algérie, il a été mis en prison, il est mort en prison. C'est une réalité. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment il s'appelait ce mec-là? En gros traite là. Chombe, je crois. Je crois que c'est ça. Enfin bref, mais en tout cas, oui, c'est des pages d'histoire, etc. Tu vois. Bon, c'est bien. Après, je sais pas ce que ça vient foutre dans un match de foot, tu vois. Mais bon, tu vois.
C'est toujours un peu ça, hein. Ouais, bah oui, tu connais. Tu vois, c'est un match de foot, mais on doit parler d'histoire, on doit Mais moi, parler j'ai envie de de te dire, tête. mais le foot, pour moi, c'est une guerre pacifique, pacifiste. Hein. C'est ça le truc. Je suis d'accord. C'est la réalité. Peut-être c'est un carré, un rectangle vert, c'est Ouais, un c'est vrai. ballon qui circule, mais en vrai, C'est pour ça que l'Algérie ne petite ne guerre. peut pas perdre contre le Maroc. C'est pour ça. Mais gros, c'est ça. Hein. Parce que C'est là politique. quand ouais, c'est politique tout ça en vrai. On est là, truc, mais c'est un enjeu incroyable. Et juste ce ballon rond là, et ben ça crée des émotions et voilà. Et pour moi, c'est vraiment une guerre, mais une guerre pacifique. Bien sûr, et c'est du Après, soft qui power parce sait, que. est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un Algérie-Maroc? Peut-être que ça va se passer comme ça, hein. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est tension, ça. Et je pense, Ah, je pense que vu comment ça se passe depuis quelques années là, faut que ça arrive en vrai. Faut vraiment je sais mettre pas. les cartes. Je sais pas. Grosse, Bah, grosse, les est-ce cartes que sur c'est la pas table. un truc qui va arrêter la fitna et qui va faire qu'ils vont réconcilier? Tu vois? Ça va jamais, non, ça va empirer, je pense. En ce moment-là, c'est compliqué. Hein. Faut pas oublier, l'Algérie vient de. L'année dernière vient de remettre les visas pour les Marocains. Euh, le roi, il essaie de retendre la main à l'Algérie, qu'il ne réagit absolument pas. Bah, ça va, Euh, c'est pas non plus l'Égypte, tu vois? Non, non, c'est pire, le Maroc. Hein. Ah ouais? Ah oui, bien sûr, c'est pire. Par contre, il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que vous sifflez les arbitres aussi. Ça veut dire que quand il y a eu la présentation des arbitres Parce au qu'il est match contre le égyptien. Congo, ouais, mais vous l'avez sifflé, mais au final vous gagnez, tu vois. Le mec, il a pas été défavorable dans son arbitrage. Non, mais je pense que le Maroc, à mon avis, fait quand même attention avec la sélection des arbitres pour pas qu'il y ait trop de polémiques, je pense, tu vois. Parce que si demain il y a un arbitre, je sais pas, du Cameroun, même s'il a fait un match irréprochable, ça peut créer des polémiques. Si demain il fait une erreur, mais une erreur de bonne foi, ça peut créer trop. Je pense qu'ils ont fait attention à ce genre de truc aussi, tu vois. Et entre tous les pays, je pense. Hein. Ils doivent faire attention à ça. Ouais, ils font attention, mais bon, il y a pas pénalty sifflé contre la Tanzanie, tu vois. Je comprends pas. Est-ce que tu es sûr qu'ils font Ah ça? non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, il y avait clairement penalty, ouais. Et même les Marocains le disent. Hein. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. C'est sûr que. Bah, en plus, le pire, c'est que c'était une action bête parce qu'il n'y avait ni danger pour 2 buts. Fin du match, le défenseur, il fait n'importe quoi. Mais t'as des mecs qui disent qu'ils le poussent pas, hein. Que le mec se jette. Ouais, mais tu connais. Après, il y a des mecs ils peuvent toujours dire tout n'importe quoi. J'ai vu Walid Sachs, il montrait un angle où en fait le mec il plante son pied dans la pelouse, machin. Ok, mais quand tu prends tous les angles, tu vois qu'il le pousse. Et voilà, c'est des Et pénaltys, d'ailleurs, pénaltys. il le pousse ou pas, Fantôme? Il le C'est pousse, gratuit. ouais. Il le pousse fort. Ouais, c'est clair, il le pousse. Mais Moi, pour c'est des comme par exemple, tactiques, il moi, le fallait match, que- moi, le le match Algérie-Cameroun, moi, j'ai vu ce match en direct. On a perdu. C'était un match tendu, tout ce que tu veux. Mais par contre, personnellement, je n'ai jamais compris la polémique sur ce match. Je me dis, ok, il y a peut-être des erreurs, etc. Mais là, moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de Belmadi. J'avais honte. Je dis, Non, ça- non, mais après, là, il y avait la polémique. En fait, c'est la plus grosse crime de l'histoire, je crois, celle-là. C'est quoi? franchement. Contre le Cameroun. Ouais, c'était Ah, mal. la Mais crime, elle était grave. Non, mais la polémique, elle vient juste du fait que les mecs, ils sont pas. Ils ont été dans un délire où, vas-y, ils se sont inventés une vie. Alors qu'en vrai, il n'y a rien du tout. Tu vois? non, pour moi, il y avait rien. Ils en veulent à l'arbitre comme si truc. Non, l'autre. Pour moi, ils en ont trop fait, ouais. Et Belmadi, Moi, je franchement, dis, quand on va dans ces pays-là, comme si, il n'était pas en Afrique déjà, quand on est en Algérie, vas-y, c'est que du seum, frère. La même grosse moi, truc. Belmadi, moi, j'ai pas du tout aimé son comportement parce qu'en plus, à un moment donné, t'as un être humain en face de toi. Les Algériens, des fois, ils ont des grains. Il suffit que ce mec-là, il a pas pensé à l'être humain. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah, il a été nard dans son truc. Il a été très nard. Ouais, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Mais Et il même est- à un moment donné, quand il a croisé le mec dans le lounge là de l'aéroport, À je sais pas l'aéroport, si vous ouais. avez- Le mec qui Ouais. mange un croissant, il se tape un sur lui, frère. Ouais, j'aime pas. Moi, j'ai pas aimé. J'ai trouvé Vous ça pouvez me dégueulasse. rappeler les faits? C'était passé quoi exactement, s'il vous plaît? Après le match, Bah, pendant le match. avec Belmadi, c'était quoi? En fait, Belmadi, à la Il a fin fait du une match, quand ils interview. sont partis. Ouais, voilà, il a parlé. En fait, il dit, voilà, à la fin du match, quand ils sont partis, ils se sont croisés à l'aéroport et le Gassama, l'arbitre là, il était posé en lounge en train de manger un truc, un croissant, je crois, c'est ça. Et Ouais. il l'a croisé, il lui a dit, ah, genre, je sais plus ce qu'il lui dit, mais il dit genre, ah là, toi, t'es bien, hein, t'es posé, tu manges ton truc et tout, nanar, que t'as détruit une nation, machin. Vrai, il rentre dans des histoires. Vas-y. Il avait fait quoi, Gassama? Bah, on lui prête beaucoup d'erreurs d'arbitrage, tu vois. Beaucoup Et Après, il y a eu des en ayant trucs. vu le match et en étant objectif, il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage dans ce match ou pas? Pour moi, en tout cas, je l'ai pas revu, t'as vu? Mais moi, je l'ai vu en direct. J'ai regardé un peu les trucs. Je l'ai revu. Et après le match, j'ai regardé sur Internet, comme tout le monde, les images et tout. Tu peux dire que, ok, il a fait des erreurs, mais à aucun moment, j'ai vu un arbitre, personnellement, hein. Après, peut-être faudrait que je me remette dedans, mais tout ce que j'ai revu, les images, les trucs,
À aucun moment, je vois un arbitre qui essaie de nous éliminer. Hein. Je vois pas ça, moi. Voilà, Donc, parce que les mecs, c'est dans l'émotion et vas-y, ils ont ouais, c'est trop. trouvé Parce que c'était la Coupe du Monde. On un était bouc éliminés, émissaire. Et dégoûtés. donc, et l'arbitre, c'était le bouc émissaire, sachant qu'en plus, c'était un Renoir, et ben voilà, forcément, ah bah le Renoir, il est pour les Renoirs. Et ben non, les gars, wesh. À un moment donné, il faut mettre un arbitre africain. Et ils ont mis un arbitre. Quand tu mets un arbitre, c'est un Guinéen, je crois. Il a rien à voir avec le centre, du coup, le Cameroun qui est en centre de l'Afrique. Et il n'a rien à voir aussi avec le Maghreb. Voilà, donc c'est un arbitre qui est neutre. Non, mais en fait, ça pose problème. Géographique. Ça pose problème et au final, je peux le comprendre. Le problème étant celui-ci, c'est qu'il y a le Maghreb et tu as l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, elle n'a pas d'autre qualification. Tu vois, c'est l'Afrique subsaharienne. Et tout le monde est noir. Bah, c'est quoi? Donc, faut mettre un arbitre européen comme en Arabie Saoudite qu'ils font dans leur championnat. Ils mettent des arbitres. Mais à la fin, c'est peut-être con dit comme ça, mais tu te poses la question. Parce que nous, on a trop de problèmes ethniques. Parce qu'au-delà de dire Afrique subsaharienne, Afrique ci, Afrique ça, en fait, en Afrique au global, on a trop de problèmes ethniques. On est des cons. Je veux dire, tu vas regarder les autres compétitions internationales, il n'y a pas autant de problèmes sur les nationalités. Et même entre Algérie, Maroc. Et regarde, on est là, le mec, il est égyptien. Ah, c'est un Égyptien, en 2010, ils nous ont jeté des cailloux. Et ça pose un problème. Attends, mais tu mets qui alors? Tu mets qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que ouais, mettons des arbitres chinois même, tiens, on s'en fout. Ou français, ou peu importe. Ou pas français. Tu vas mettre un arbitre français. Ouais, moi, je dis qu'il faut mettre un arbitre sud-africain, mais un blanc. Voilà, comme ça, c'est bon, tu vois. Je crois mais que même là, ils vont trouver des trucs, tu vois. Si tu mets un blanc, ils vont dire que le blanc, il n'aime pas les rebeux. Ouais, ou il aime pas les noirs parce que si c'est un. Ils vont dire, ouais, sa femme, elle est noire, ou son enfant, il est Ouais, métis. bah voilà, t'as raison. On a On vu. met un chinois. Voilà, on met un chinois. Non, tu mets que des arbitres suédois, frère. Que des gens neutres ou des Suisses ou des trucs comme ça. Et t'as plus de polémique. En fait, tu mets un Suisse. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Un petit Suisse. Un Suisse, frère. Tu mets un Suisse. Non, mais voilà, je pense Un que Suisse de Cross Montana. Un Suisse de Cross Montana. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Les Non, pauvres. mais quoi, c'est pas bien quoi, j'ai dit Cross Ah, Montana. Non, mais je sais pas. Grand Montana, c'est Grand Montana. Grand Montana. D'ailleurs, Cross Montana. c'est un sujet d'actualité et j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus, les gars. Vas-y, Ouais, dis. ouais, qu'est-ce que vous voulez dire sur Grand Montana? Ah, vas-y, bah, Moi, Grand T'as Montana. déjà je une connais. pensée pour les victimes, je sais pas, t'es bizarre. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, c'est triste, quoi. Ouais, je suis bizarre. tout de Ouais, suite. bah oui, c'est triste, ouais. C'est triste, ouais. Non, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est triste. Ah ouais, bah. Ça, c'est Grand ton problème. Montana, moi, je connais, je suis déjà allé plusieurs fois. ça coûtait d'où, Grand Montana? Ça coûtait de Genève, ça? Non, c'est dans les montagnes. Ok. C'est une ville station de ski, c'est un peu comme Stagt et c'est un peu comme Courchevel. et Là-bas, c'est côté Almanique. tout. Ouais, c'est alémanique, ouais. Ouais, c'est limite alémanique francophone. Ah, on dit Alémanique, on dit. Alémanique, ouais. D'accord. Attends, c'est quel canton déjà, Grand Montana? Je sais plus si c'est pas Fribourg ou. Attends, Moi, je dis c'est le canton de French Montana. Non, Grand Montana, c'est. Ah, d'accord, donc vous êtes dans le. Ok. Ouais, c'est limite. Il y a des gens qui sont décédés, mais vous faites des blagues comme ça. Mon gars, si on peut plus rire de tout, moi, je me moque pas de. French Montana et tout. Après, vu que vous voulez enchaîner sur ça, là, bon, c'est la petite parenthèse, hein. Je pense que, tu as vu, il y a beaucoup d'établissements comme ça, là. Genre, les mecs, qui sont là, ça fait des années, et qu'en fait, ils font des sous, et après, bah, tu as vu, ils pensent pas à. C'est dans le Valais, ouais. c'est dans En le norme Valais, de sécu et tout. Voilà, Dans le tu vois. Valais. Et surtout Ouais, dans c'est les dans le boîtes de Valais. nuit, les mecs, ils font leurs trucs et tout, vas-y, frère. Tu vois? Ouais, le Valais, c'est francophone. C'est à côté du Tessin. Ouais, mais c'est une ville. C'est bizarre que tu connaisses pas Fantôme. C'est comme un Courchevel ou un Megève. Hein. C'est du même D'accord. niveau. Ah, mais franchement, je connaissais pas. Très riche. Vraiment, je connaissais Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui va devenir des... Bah, Les les propriétaires. Moi, j'ai vu déjà, en plus, c'était français. Ils sont dans la merde, déjà. Ouais, ils avaient Apparemment, déjà c'est des Corses. Hein. Ouais, Voilà, en il y en a beaucoup en Suisse. Il y en a beaucoup en Suisse. Et il y avait multiples condamnations en France pour beaucoup de trucs. Ah ouais? Et ouais. Et moi, moi après, forcément, je suis assez connecté avec les médias suisses. Et en plus, apparemment, je sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était le seul établissement de la zone qui acceptait des mineurs. Il y avait des mineurs jusqu'à 13 ans, 14 ans qui rentraient là-bas, ils acceptaient. Mais Ah non. Ouais. Il y avait beaucoup de mineurs. Ouais, sur bah le ouais, monde. puisqu'il y a un mec de 15 ans qui est mort, j'avais vu ça. Il y a plein de mineurs. Il y a plein de mineurs. Ouais. Il Mais attends, laissait rentrer tout le monde. il était quelle heure à ce moment-là quand ça s'est déclenché, le feu, là? Bah, c'est le 31, c'est pour la festival. Ah, Sur la c'est- limite, sûr, il y avait des mineurs en plus après minuit. Incroyable. Oh là Il y là. avait plein de mineurs. Il y avait plein de mineurs. Je sais pas, Après, la l'incendie se Suisse, déclare à quelle heure? Je sais pas si c'est. c'est dans la nuit, je crois. Mais la Suisse, pour bien connaître, c'est un faux pays dans le sens où un faux pays de règles. C'est-à-dire que c'est un pays d'apparence. C'est-à-dire c'est un pays avec une apparence de perfection, tout est bien géré, tout est carré, tout est organisé, etc. Mais en même temps, c'est un pays avec énormément de souplesse. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, en France, pour créer une pharmacie ou un hôpital,
Il faut avoir plein de certifications, il faut avoir un médecin avec toi, il faut avoir un pharmacien si tu fais une pharmacie. C'est des trucs que j'ai déjà essayé de faire, pour vous dire. J'ai déjà essayé d'ouvrir une pharmacie. Ah Et, ouais. ouais, et donc voilà, il faut donner 33% du capital à quelqu'un qui a ci, qui a ça, ça. En Suisse, liberté d'entreprendre. Tu peux ouvrir une pharmacie sans être pharmacien, tu peux ouvrir un hôpital sans être toi-même un médecin, tant que tu as des médecins et des pharmaciens qui travaillent pour toi, bien évidemment. Tu as une liberté d'entreprise beaucoup plus grande, tu as une souplesse et tu as de la confiance. C'est un pays qui marche à la confiance. Et donc, ça permet aussi certaines grosses largesses. Attendez, les gars, est-ce que je peux vous faire écouter vite fait un truc Ouais. que j'ai reçu, toujours dans la provocation, regardez. De zéro, hein. Vous avez entendu? Non. Non, c'est quoi? Vous entendez pas? Non. Je recommence. Peut-être. On va pas entendre. Hein. Vous entendez pas, hein? Tu fais avec ton téléphone? Ouais. Avec lequel t'es en live là? Non, c'est mort. Pourquoi ça Non, ça va fonctionne pas? Bah, Le parce que... haut-parleur, je crois, ça coupe, je sais pas ce que ça fait. Ah ouais? Hmm. Oh, c'est de la merde. Hein. Ok. Pourtant, il n'y a pas isolement de la voix là-dessus, là. Ok, je sais pas. Ouais. Ouais. Non, mais je vais pas essayer du coup. Donc ça disait. Ouais, donc pour la Je Suisse. disais que, ouais, voilà, la Suisse, c'est un pays où si t'as beaucoup de largesse sur beaucoup de choses. Et donc, je pense que tant qu'il n'y avait pas de problème, et ben, il se faisait pas tant contrôler que ça, quoi, tu vois. Et bon, bah là, bah, c'est parti en couille. Et, Ouais, après, malgré tout ce que tu dis, je pense que ça, c'est un truc qui peut arriver partout. Hein. pas comme ça là, dans certains établissements, surtout les établissements de nuit. Je pense que même en France, ça peut arriver. Un truc Ouais, comme ça ça. arrive beaucoup. C'est déjà arrivé. Moi, C'est déjà arrivé. je sais que tu as vu, des fois, à Paname, il y a une boîte. Avec des morts comme ça, les gars. Pas autant, hein, je crois. Il y a C'est déjà déjà eu, arrivé, peut-être, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Mais, Il y a 40 personnes, les gars, là, qui sont. ouais, après, Et peut-être pas pour autant de morts, l'instant. mais c'est déjà arrivé ça. Et moi, je sais Vous qu'à avez, vous Paname, avez vu les images, comment elles sont flippantes? ouais, Ouais, c'est j'ai vu. flippant. Mais à Paname, je sais qu'à Paname, je ne citerai pas le nom de la boîte, je sais qu'à Paname, il y a une boîte, des fois, je rentre dedans, je me dis, cette boîte-là, si ça part en couille, c'est dangereux. Parce qu'il n'y Moi, a, la boîte qui m'a, y a rien, frère. moi, la boîte qui m'a le plus fait flipper, et il y a certains Quinois en plus, ils vont savoir d'où je parle. Je crois que ça a été Toujours le fait. Congo, toi, toujours. Non, mais mon gars, je suis parti au Kong. Fitna. Frérot, je suis rentré dans la boîte, il y avait le plafond, il était tellement bas. En plus, c'est une boîte haut de gamme, hein. Enfin assez haut de gamme. Le plafond, il était tellement bas, il y avait tellement de monde. En plus, là-bas, ils sont fous de feu là, tu vois, appelez ça là, les feux de joie là, comme ce qui a brûlé à Crans-Montana, la même chose. Pyrotechnique. Ah ouais, il y avait une étincelle qui partait. Putain, j'ai appris ce terme-là en regardant On les était- BFM. On était tous morts en 5 minutes. Hein. Et ça a fermé d'ailleurs là-bas. Ah ouais, bah tant mieux alors. Mais bref. Mais ouais, des boîtes comme ça, il y en a plein. Hein. Mais apparemment, c'était une boîte qui devait contenir maximum 50 personnes. Il y en avait, je sais pas combien. Il y avait une seule sortie de secours. En plus, t'as vu, les fenêtres, elles étaient fermées. Ils n'arrivaient pas à casser les fenêtres, les mecs. C'est chaud, hein. Il y a des mecs qui ont réussi à sortir par la fenêtre. Ouais, mais apparemment, il y a d'autres zones, les fenêtres, elles étaient fermées. Et... il y en a, ils ont même pas eu le temps de casser, ils sont morts. Hein. Ah ouais, naze. Ah, c'est chaud. Putain, Ah, ça, il y a des sujets à traiter. Hein. Il y a un mec qui dit quoi? Un homme fond en larmes et raconte comment Show Speed a bouleversé sa vision de l'Afrique. Il affirme que les USA, ou je sais pas, Ah, il y a l'avaient même un conditionné homme, à moi, j'ai croire vu que une femme l'Afrique pleurer n'était pour ça, composée là. que de huttes et de Ouais. maisons en bois, un endroit très pauvre où personne ne voudrait aller. Et donc, En fait, donc il y a un Quinry qui pleure pour ça, tu vois. Ouais, bah, c'est-à-dire là, parce que moi j'ai vu une vidéo d'une meuf, carrément, une Renault américaine, là, qui pleurait et qui disait, ah, truc, c'est incroyable comment Show Speed il est accueilli par les Africains. Nous, on nous a toujours vendu une certaine image et tout de l'Afrique avec la population, comme tu viens de citer, là, tu vois. Mais t'as eu, après, le problème des Américains, et je pense encore plus pour les Afro-Américains, ils sont très centrés sur leur personne. Donc, du coup, ils essaient même. En plus, aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on est avec Internet et tout, même ça, ils vont même pas regarder ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont dans une matrice dans leur tête en mode ah, l'Afrique, c'est des mecs qui habitent dans des cocotiers, tu vois. Ah, mais Et maintenant qu'il y a c'est un une mec, dinguerie. un influenceur comme Aujourd'hui, Aïcha, ils pensent encore comme ça. C'est une dinguerie, frérot. ouais, mais c'est très présent, attention. Mais en fait, c'est C'est-à-dire lunaire ce qui se passe aux C'est-à-dire que États-Unis là, dans la tête de certains. il aurait fallu qu'il y ait un influenceur, hein, un simple influenceur, parce que Show Speed, il est cool et tout, mais en vrai, c'est qui? Tu vois, c'est juste qu'il a des Bah oui. followers. Voilà, maintenant que les mecs qui le suivent, ah, il est parti en Afrique, et bah, ah, c'est fou, regarde ce qui se passe. Et c'est-à-dire que les mecs, ils découvrent par l'intermédiaire d'un mec comme ça. D'un mec, t'as vu,
c'est pas un prix Nobel, t'as vu? C'est Ah juste ouais, ouais, bah ouais, clairement. juste un mec qui fait des lives, des streams, tu vois. Ah C'est oui, un c'est un prix, mec hein. qui fait le con, tout Voilà, tu vois. simplement, tu vois. C'est fou, hein. Et les mecs, ils sont capables de pleurer parce que, oh, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. C'est Non, tout mais incroyable. alors qu'ils ont tous des claviers, des téléphones portables qui permettent d'aller sur Non, parce Internet, que tu les vois. mecs sont, les Afro-Américains, C'est spécialement eux, abusé. même peut-être aussi un peu les WAPs, mais t'as vu, ils sont très centrés sur eux-mêmes. Carrément, eux-mêmes, ils peuvent être dans un état, ils sont même pas au courant que à côté, ils sont à côté d'un autre état, ils sont même pas au courant. Tu vois, ils sont très, tu vois, le pays il est grand, mais ils restent dans la même zone, tu vois. Donc, t'as vu, Ouais, c'est chaud. s'ouvrir au monde pour ces gens-là, c'est juste, t'as vu, pour eux, c'est l'océan, t'as vu, c'est trop pour eux, tu vois. Eh ben, dis donc, c'est fou. Ouais, ouais. Non, mais bon. Et il y avait même à l'époque Soulja Boy, vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Vous avez Il avait suivi, dit quoi? toi? Il avait Il dit, avait dit ouais, un truc sur l'Afrique, hein. Ouais. ouais, il avait dit un truc de ouf. Il avait dit, ouais, je suis content que les Blancs, ils nous ont mis en esclavage, comme ça, au moins, on est aux États-Unis, on a de l'argent, on a du champagne, on a des vêtements. Ouais, il est possédé. Après, qu'est-ce que tu veux? C'est des gens, ils sont totalement C'est comme sans même Floyd culture. Mayweather, Floyd Mayweather, tu vois. Il est là, il est très. Il y avait une interview un jour, il a dit ouais, tout. Parce que les gens lui disaient ouais, tout, t'as tout ça d'argent et tout. Et tu fais rien pour l'Afrique. Après, il a dit mais attendez, mais qu'est-ce que l'Afrique, elle a fait pour moi? Et aujourd'hui, je vois ce qu'il propose pour Adesanya. Et bah, t'as vu aussi, il est chelou ce mec-là. Donc, pour Adesanya, qu'est-ce qu'il a fait pour lui pour qu'il fasse tous ses dons et il donne tout son Ah, soutien ouais, ouais. à Adesanya? Ah, Tu et vois, ben, voilà. il est dans le milieu de la boxe et c'est rempli de Adesanya. Ah ouais. C'est rempli de ça. Maintenant, après, moi, je vais être honnête. Un Afro-Américain qui pense d'une manière, genre, je dois rien à l'Afrique, je peux le comprendre. C'est ton origine d'il y a maintenant 500 ans. C'est pas, les Afro-Américains, c'est pas des mecs qui sont arrivés il y a 50 ans ou 100 ans. Ouais, Ils sont arrivés non, je suis d'accord, je suis d'accord. il y a un demi-millénaire maintenant. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est pas couper, mais c'est se dire, ok, certains, en tout cas certains qui sont là depuis longtemps, je peux comprendre qu'ils se disent, bon, surtout ceux qui sont éduqués, notre origine, elle est africaine, il y a longtemps. On est une diaspora qui est restée quand même assez homogène. Mais ça reste une diaspora qui est extrêmement créolisée, finalement. Et franchement, à un moment donné, ils peuvent se sentir américains, quoi. C'est logique. Ça fait trop Bien longtemps sûr, qu'ils sont là-bas. bien sûr. Maintenant, renier ou réfléchir comme ça en disant, ouais, genre, merci aux Blancs de nous avoir mis en esclavage, faut vraiment être. Qu'est-ce que tu veux? Y a rien à dire, en fait. C'est un Ouais, Mongol. Tu peux même pas discuter avec des gens comme ça, en fait. Si ce mec-là, il est pas connu, il a pas d'oseille, tu parles avec lui, t'as l'impression que c'est fou du bus. ouais, de fou. Tu vas pas le calculer. Ouais. Tu vois. C'est comme les Algériens qui vont dire oh, merci à la France de nous avoir civilisés. Alors que si tu connais ton histoire, tu sais que c'est l'inverse qui s'est passé. Il y a des Algériens qui ont dit ça? Et il y en a qui le disent. J'ai jamais entendu ça, en tout cas. Mais c'est rare, mais il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, il y en a qui le pensent. Ou quand tu as des Français qui vont parler d'une certaine manière, ils vont pas les contredire parce qu'ils connaissent pas bien leur histoire. Donc Ouais. c'est aussi une question de connaissance. Et sinon, les gars, un autre fait d'actu, Anthony Joshua et ses amis, là, les gars. Ah ouais, c'est chaud. Alors, on fait C'est- tout, hein. On fait tout, hein. Ouais. On fait tout, on balance, allez, on va mettre Ouais, Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. triste. Très triste. Surtout, moi, je suis tombé sur la vidéo complète où t'as le mec là, il filme son pote qui est complètement éclaté. J'ai dit, oh là là là. Ah, il y a cette vidéo-là, carrément? Je l'ai vu, moi. Oh, putain. Eh gros, il y a un de ses potes, il est sur le côté, miskin, donc en fait, tu vois pas, heureusement. Il est sur le côté, il est en mode PLS vraiment, tu vois. Et tu vois pas bien. Et l'autre, le moins méta des deux là. Le coach. Ouais, oh là là, il a plus de tête. Son Ah cerveau, il ouais, est sorti de elle sa a, tête. elle a explosé, carrément. Il a plus de tête. Il a son bras, sa jambe complètement euh, écrasé sur le sol et il a plus de tête. Moi, j'ai vu un truc qui m'a terrifié. C'est quoi? Bah, il y a un mec qui a T'es filmé. sérieux, là, frérot? T'as vu ça? T'as vu ça où? Ouais, j'ai vu ça. Bah, sur Twitter. Il y a un mec. Il y a Ah, un sur mec Twitter, ils balancent des vidéos comme ça, les gens. Putain. Bah, le jour où il s'est arrivé, tu cherchais, ils y étaient. Hein. C'est les mecs qui étaient là, qui sont arrivés, qui ont sorti Joshua de la voiture. Il y a un mec qui est là, il filme tout autour et il filme bien les deux mecs. Et tu vois qu'il a plus de tête. Sa tête, elle a explosé. Il reste que le bas de sa mâchoire. Ah ouais, tout ça. Oh, putain. Ouais. Moi, c'est la vidéo qui m'a terrifié, qui m'a fait de la peine. C'est un mec donc, qui filme à l'aéroport, tu vois, bah, au niveau des bagages et tout. Et donc après, bah, il filme les deux cercueils. Après, il dit quoi dans le commentaire? Je l'ai vu, ouais. Il dit ouais et tout. Voilà, les mecs qui sont arrivés, ils sont arrivés en vacances et ils repartent en cercueil. Je dis ah ouais, c'est totalement. C'est la vie. C'est horrible en fait. C'est vraiment horrible. En vrai, Mais ça moi, je voudrais, arrive tous les justement, avant que tu continues, je voulais dire un truc. Parce qu'il y a ce commentaire-là qui a été dit, parce que bon, moi je suis très
je regarde beaucoup les trucs anglophones et tout, en Amérique ou même en Afrique anglophone. Et un truc a été dit, et c'est réel. Tu vois, au Nigeria, il y a beaucoup de gens qui sont riches et tout, t'as vu, c'est rempli de clagiers, des trucs comme ça et tout, etc. Tu vois. Et les gens, ils disaient que voilà, t'as vu, c'est. On te sort, Joshua, du véhicule, c'est la population qui s'en occupe et tout, même pas une ambulance qui vient, qui intervient et tout, etc. Et, franchement, c'est un délire. Et de plus, attends, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié, tac, tac, tac. Et en fait, ouais, par rapport au fait que Joshua, il a autant d'oseille et que ça lui arrive. Moi, je dis que déjà, il y a une erreur quand même qui a été faite et c'est mon avis personnel de Joshua. Tu vois, t'arrives, t'as autant d'argent, etc. Normalement, un accident comme ça ne veut pas t'arriver. Pourquoi? Parce qu'en vrai, t'as eu, là, je parle en termes de sécurité. C'est comme si t'es quelqu'un d'important, parce que finalement, c'est champion du monde hein, de boxe. Oui, T'as vu, t'arrives avec les véhicules. C'est-à-dire que moi, pour moi, eh ben, il aurait fallu qu'il y ait, je sais pas, des véhicules éclaireurs, tu vois, des bécanes, voilà, par exemple. Tu vois, en formation, on appelle ça triangle. Tu vois, donc trois motos, tac, et qui couvrent, tu vois. Et donc, du coup, eh ben, qui font les espacements sur la route, t'as vu? Comme ça, des trucs comme ça t'arrive pas. C'est-à-dire que, t'as vu, ça anticipe un problème. Tu vois, tu peux pas rouler comme ça, t'es au milieu de la population et tu roules. et, Tu vois, en et plus, moi, je en suis d'accord Afrique, avec déjà, je suis jamais allé, mais je vois comment ça se passe et tout. Des camions, c'est le bordel, en fait, dans le truc. Tu peux toi. Ouais. pas être, toi, avoir ce statut-là, ce niveau d'argent et que ça t'arrive. Normalement, bah, t'as quoi? T'as une formation, t'as 3 mecs devant, tac, en mode éclaireur, et ça anticipe ces problèmes-là. Tu vois, dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. C'est Bah, juste moi, incroyable. Tu vois? moi, la dernière fois que j'étais Est-ce à qu'il n'a Kin, pas trop voulu vivre le Nigeria Ouais, mais il a trop vécu, frère. Il a comme, tellement vécu que, voilà, regarde. tu vois ce que je veux dire un petit peu? Non, mais après, non, moi, j'ai vu la voiture. La c'est une voiture, erreur de fou. c'était une limousine 4x4, etc. Mais moi, tu dis ça, en plus, tu as raison, parce que la dernière fois que j'étais à Kin, là, à chaque fois qu'on bougeait avec les protocoles, ils appellent ça là, Ouais, protocole. on avait une moto devant nous. Bah oui, c'est ça On qu'il avait faut une faire. moto devant nous. Tu Ouais, viens, eh, une moto devant nous. quand même tu es sur Paname, tu vois les convois là, quand n'importe Ouais, qui. c'est vrai ce que tu dis. T'arrives pas comme ça, t'arrives à l'aéroport, c'est pas comme ça. Ça peut pas t'arriver. Ça doit pas t'arriver. Ça fait partie Donc du c'est une truc. mort qui aurait pu être évitée. Bien sûr, ça doit pas arriver. Bon, t'as vu En toutes les plus, vies, elles sont. mais Toutes les vies, attendez, elles sont vous importantes. avez vu Mais le ça fait partie. chauffeur? Ouais. Le chauffeur, il avait pas de permis. En plus. Ouais, il va prendre de la prison, le chauffeur, il avait pas de permis. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe Pas de quoi. permis valable. C'est des trucs Donc, qui ça doit pas t'arriver. C'est des trucs qui ne doivent pas Ah, c'est t'arriver. effrayant ce que vous Quand t'as ce racontez. niveau de Le vie. chauffeur n'a même pas le permis. Ouais, il avait un permis pas valable, apparemment. tu peux pas venir prendre une fille. Il y a des gens, Bon, ils après, c'est arrivent. l'Afrique, hein, en même temps. Ah, mais ouais, mais c'est ça. Après, c'est ça le problème. Ouais, c'est l'Afrique. Ouais, mais c'est l'Afrique, t'anticipes Non, mais avant. moi, je me réjouis pas de ça et je suis pas d'accord avec cette suffisance, hein, tu vois. Mais C'est- finalement, Bah, c'est les moi, j'ai standards. un poteau, même au niveau enfin, des ambulances, etc. J'ai un poteau qu'il connaît en tout. L'année dernière, son frère, il a fait un. En plus, c'est quelqu'un qui est très haut placé là-bas à Kineto. Il a fait un AVC, un très gros AVC. Il n'y avait aucun moyen de le soigner au Congo. Pourtant, les mecs sont riches. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû payer, je vais pas dire la somme, mais une grosse somme. Donc, plus de 6 chiffres. Enfin, dans les 6 chiffres, d'accord? Autour des 6 chiffres. Pour affréter un avion ambulance vers l'Afrique du Sud. Et Et comme en ça, plus, c'est pas normal. c'est pas normal. Et il a même pas pu partir en Europe parce que les visas c'était trop long. Et Ouais. si dans les 24 heures il était pas pris en charge, il était mort. Et le mec, il a de l'argent. Ils se sont cotisés, la famille sont en place. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis putain. Donc ils ont pris un jet, c'est un jet ambulance. Il part de Johannesburg, il vient à Kin, il prend le mec, il le ramène, hôpital, hospitalisation, il paye les factures d'hôpitaux, c'est des factures de malades. En plus là-bas, c'est capitaliste. Donc c'est cher. Grâce à Dieu, il a été sauvé. On l'a vu la dernière fois et tout. Mais je me suis dit, mais imagine, une pauvre maman dans la banlieue de Kinshasa fait quoi? Mais elle est morte. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Direct. C'est pour ça que moi, je voudrais dire un truc par rapport à ça. C'est quand moi, je vois des événements comme ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, il y a une hype, surtout pour des pays comme le Ghana ou le Nigeria et tout. Toutes ces meufs-là qui y vont, ou même pour le côté francophone, en Côte d'Ivoire et tout. Oh, ces trucs, c'est la vie. Oh, il y a des mecs, trucs, j'ai rencontré tel mec riche et tout, etc. Ok, d'accord. Mais ça, c'est 1% de la population et encore. Même Et pas encore peut-être que je gonfle le truc. 0,1%. Et la réalité, elle est là. Quand tu vois des Joshua, ce qui leur arrive. Donc moi, ça m'énerve cette propagande qu'il y a sur les réseaux là, de ouais, nanana, truc. L'Afrique, je suis désolé. Hein. Moi-même, je suis africain, je suis d'origine ghanéenne. 95% de la population, elle est à genoux, elle est à terre. Arrêtez de vendre des trucs aux Mais gens même, en mode. mais même l'Afrique du Nord. Quand il va se passer des trucs comme ça. Non, mais moi, je te parle de ce que je vois. Parce que Ouais, mais même l'Afrique du Nord, regardez.
dans les Tous trucs. les présidents algériens. Laisse-moi te couper dans ma lancée là, parce que là, c'est vraiment, ça me vénère. Parce que tu vas voir sur les réseaux, là, par exemple, au Ghana, là, il y a un truc qui s'appelle tous les mois de décembre, ça se passe à fond, tu vois. Ça s'appelle Dirty December. Et tu vois, c'est là où il y a toute la diaspora qui va. Et après, tu vas sur les TikTok, sur les X, sur les réseaux sociaux, ça fait la fête, c'est content, ça montre une image et tout. Ouais, c'est bien beau, cette image-là. Mais c'est pas la réalité. Arrêtez de vendre ça aux gens, parce que la vraie réalité, elle est là. Quand il y a des accidents comme ça, et ben voilà. Et ben, l'exemple que je viens de donner de ton gars là, il a fallu qu'il affrète, je sais pas, un avion spécial pour aller se faire soigner des trucs. Voilà. Donc arrêtez de vendre ce rêve-là aux gens. Moi, ça me vénère. La merde, ça me fout le seum. Parce que ça, c'est Ouais, une mais regarde. minorité. Et finalement, ce qui se passe, c'est une dinguerie. Et ben, il y a personne qui va rien faire. Voilà. Regarde, mais même la minorité, regarde. Je te dis, même le Maghreb, qui est perçu comme plus développé en termes d'infrastructure au global, mais regarde tous les présidents, ou même le roi du Maroc, Ouais, ils vont en Europe. ils vont se soigner en Europe. Mais même eux. Bah oui. Donc même eux, s'ils bénéficient de l'élite, même tous les présidents africains d'Afrique subsaharienne, il y en a combien qui se font soigner chez eux, à part l'Afrique du Sud? Bah, ils vont tous Aucun. en Suisse. Wesh. Ils vont tous en Suisse, en Allemagne, France. À l'époque, Ouais. ils allaient tous en France. Ils allaient Ouais, au enfin, ouais. Val de Grâce. Mais Ou à quelque part, l'hôpital les gars, américain de nuit. Ouais. quelque part, Ouais. les gars, avec ce qui s'est passé avec Anthony Joshua au La Nigeria, richesse d'un pays, c'est Avec pas ces- l'argent. avec ces gars qui sont décédés, excuse-moi, hein, vous y voyez pas comme quelque chose de spirituel un petit peu? Si. Bah, les gens, ils ont commencé à dire déjà que Joshua, tu connais, maintenant ça commence à dire, ouais, il a sacrifié ses potes, ça est parti du pacte et tout. Des gens ils commencent à sortir des trucs et tout, etc. Tu vois. Qui sait On peut Qui sait l'interpréter, on peut s'imaginer beaucoup de choses, tu vois. Mais moi, t'as vu, je reste vraiment un peu éloigné de tout ça. Et je me dis juste certains Vas-y. trucs très, très simples. T'as autant d'oseille, ta première erreur, c'est de ne pas avoir une sécurité qui va bien. Tu vois, sachant que tu vas dans un pays où, vas-y, c'est compliqué, l'ego, c'est surchargé, ça circule plus, de En n'importe plus, c'est comment. dangereux, le Nigérien. Dans la vie, la vie, c'est quoi? C'est de l'anticipation. C'est tu vois, tu t'anticipes les trucs, tu vois. Tu préviens. On prévient avant de guérir, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est T'as vrai, pas c'est prévenu. C'est comme ça, t'as eu. Et t'arrives à un certain niveau, faut prévenir. Tu vois. Mais je Moi, sais je pas parle si en- vous en tant aussi. que- par rapport à ce Vas-y. que je fais dans la vie, et bah t'as vu, le but, par exemple, demain, si je me bagarre avec quelqu'un, et bah j'ai perdu déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois pas arriver à la bagarre. Parce que je dois anticiper le D'accord. problème. Je dois prévenir le problème. Tu vois ou pas? Et bah ça marche même à ce niveau-là, pour quand tu circules. Tu vois, quand Macron il arrive quelque part, ou même un simple ministre, sur la vie de ma mère, il est pas comme ça avec les autres voitures collées aux autres voitures ou des trucs comme ça. Masterclass. Ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout. Ouais. Et voilà. Voilà. Est-ce que Sachant que tu vous. parles avec un professionnel, là. Non, mais c'est On parle vrai. avec t'as un vu, là, professionnel. je mets un peu mes émotions dans le truc parce que ouais, c'est ce que j'ai appris et ce que je pratique finalement, tu vois. Et la remarque que ça, c'est une grosse erreur, tu vois. Et voilà, et de tout ça, et ben, je me dis aussi que toute cette propagande qu'il y a en Afrique, que du nord au sud, hein, pas de problème, que dans les réseaux et tout, voilà la réalité, tu vois. C'est qu'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de truc, c'est la population qui vient, qui s'attroupe autour d'un véhicule, truc. Ça n'a pas existé, ça. Ouais, c'est vrai que c'était Après, vous les affligeant. loups grave, ouais, c'est fou, je sais pas quoi. Arrêtez, et surtout les meufs là, toutes ces types là, et elles sont là, elles font cette propagande là, parce qu'elles sont connectées avec des mecs qui ont Balle perdue. des gamos, des trucs, nanana. Demain, j'aimerais même vous voir que le même accident, comment ça va se passer. Arrêtez de vendre du rêve aux gens, parce que vous vivez les trucs de luxe et tout, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. 95% de la population, elle a à genoux, elle a à terre. Les darons, elles mettent des trucs sur leur tête pour aller bicrave des cacahuètes ou des sandwichs ou je sais pas quoi, de l'eau. C'est ça la réalité. Moi, ça me vénère, vraiment, ça me vénère. Voilà. Peut-être Mais je par mélange- contre, il y a un truc que je trouve un peu. Je comprends ton énergie, hein, mon frère. Les images sont tellement choquantes. Mais je sais pas si vous avez vu un peu les images qui suivent. Je sais pas si c'est son visage, mais après, peut-être que je suis dans la polémique aussi, tu vois. Mais il a un côté stoïque. Ouais, tu peux. Joshua, quand tu le regardes, il dégage pas d'émotion, quoi. Il s'est passé quand même un truc grave. Je sais pas s'il est traumatisé, s'il est truc. Bah, en fait, Et- par et- rapport à ce qu'il dit, parce que toi, tu as vu d'autres images, du coup, Mondibou. Moi, t'as vu, quand je le vois remonter, parce qu'il le sort, après il remonte dans une autre voiture. Il on est dirait complètement déboussolé. Hein. voilà, mais j'ai pas l'impression qu'on dirait qu'il était avec ses potes et qu'ils sont décédés. Moi, T'as j'ai vu, cette toi aussi impression-là. Toi aussi. Moi non plus. Ouais, moi Il aussi. monte Ouais. dans le truc, il est comme ça, ouais. En plus, la population, elle est en mode, ouais, je sais pas, ils lui disent bonjour ou je sais pas, ouais, ça va ou je sais pas quoi. Et lui, il est là, en mode emmerdé, mais t'as pas l'impression que il y a ces deux gars-là qui sont décédés, en plus, dans le même véhicule que lui. Tu vois? En fait, t'as l'impression Ils ont qu'ils été viennent se projetés. filer la cheville. Ah, mais ils ont été Ouais. projetés du véhicule, ses potes. T'as Tu dit vois quoi? Ils ont été projetés du véhicule, ses potes. Ah, parce qu'ils ont été projetés. Donc, Ah ouais, non. Ses potes, ils ont été Ah, mais toi, projetés. ah, mais oh, fantôme, c'est sérieux ce qui s'est passé là? Ah ouais. Ils non, ont parce été que moi, projetés. j'ai que l'image.
que même je l'avais envoyé dans le groupe. Moi, j'ai regardé que cette image, j'ai pas cherché, j'ai pas fait des recherches après. T'as vu, parce que Non, non, Mundibou est parti faire des recherches. Moi, j'ai pas fait de recherches de les vidéos des potes et tout, tu vois. parce que moi, j'ai vu la Il a voiture, dû se retrouver sur Telegram, il nous a sorti des images. non, je suis allé sur Twitter bien et en fait, sur X, il y a le mec, il y a un Darblé, il est là, il filme, il montre tout de un peu loin. Et en fait, tu vois que déjà la voiture est dans un état. Tu comprends même pas comment elle est survivante. Ouais, l'état de Et la la voiture, j'ai vu. Ah ouais. Ouais. Et la portière de droite, en fait, parce que Joshua est tout à gauche. La portière de droite, elle est complètement explosée, il n'y a plus de porte. Et les deux mecs, ils ont été projetés du véhicule. Ils sont complètement écrasés au sol. Vous voyez les images qu'on voyait, genre les mecs qui font des accidents de moto à 250 là. Ouais. Il y a l'autre mec, il est comme ça. Hein. Il est complètement écrasé, il n'y a plus rien, il n'a plus de tête, son bras, il a à moitié disparu, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là là. Et son autre pote, il est sur le teco comme ça. Miskin, il est sur le côté. Pourquoi on arrive à ce niveau-là Je sais Mais en pas. plus, le mec, il a foncé dans un le niveau camion des à êtres l'arrêt. humains. Il a foncé Excusez-moi. dans un camion. Mais le chauffeur, il a foncé dans un camion à l'arrêt. Tu vois. Apparemment. Excusez-moi, je fais un parallèle. Je fais un parallèle avec. Ça n'a rien à voir, hein, mais on est dans le dramatique. Ce qui s'est pas, il y a eu des morts. Ce qui s'est passé à la Cross Montana, d'ailleurs en Suisse, où les humains, finalement, peu importe là où ils sont, aujourd'hui, ils ont le même comportement, à savoir prendre leur téléphone et filmer au lieu d'assister, D'aider ou etc. Donc, par exemple, pour le feu, les mecs, ils étaient en train de te filmer, les gens qui sortent, et te les filmer vraiment de très près, quoi. Tu vois, tu sens vraiment qu'il y a ce... Il n'y a pas une réjouissance, mais il y a un amour du drame, du Non, mais trash. ça, c'est réel. En plus, Tu vois je sais plus quel rapport qui a dit, je crois que c'était Dossé qui avait dit ça. Maintenant, les gens, ils sortent leur téléphone avant Un jour, j'ai fait un accident sur le périph'. J'avais fait un accident sur le périph' et tout. Je suis même pas. À la base, je suis même pas. C'était au ralenti. Hein. J'ai rien à voir avec l'accident. Il y a des mecs sur ma droite. Il y a un véhicule qui a tapé un camion. Après, ça a fait comment on appelle ça comment on appelle ça là? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, le terme, il nous fuit, là. Ouais. Un carambolage. 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 C'est ça. Voilà, et en fait, le fait que ça fasse un carambolage, et ben, le véhicule qui était sur mon côté, bam, elle me tape moi, et boum, tu vois. Et vas-y, après, je suis pris dans l'accident. Et maintenant, moi, je suis là, je sors du véhicule, tac, et vas-y, je me mets sur le côté. Et maintenant, tu vois, il y a des mecs en bécane, ils sont là, ils ralentissent et ils filment. Frère, je dis, wesh, pourquoi tu filmes, wesh 3, 4, 5 mecs d'affilée, ils viennent, ils filment le que truc, tu vois. Personne qui demande, ouais, ça va ou truc, non, ça filme, tu vois. C'est comme ça, c'est humain. Maintenant, c'est, ouais, truc, je vais filmer, faut que ça aille sur les réseaux, faut que les gens ils voient qu'il y a eu un accident là, truc. Wesh. Putain, Mondimou, il a balancé les images, le bâtard. Attends. Envoyez, oh, vas-y, t'es un bâtard, moi je vais supprimer tout de suite. Ouais, vas-y. Ah ouais. Bah, de toute façon, t'as vu, hein. Oh, t'es un bâtard. Oh là là, rempli de photos. Qu'est-ce que je vous dis? C'est la vérité, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est comme ça, hein. Putain. En plus, c'est-à-dire qu'ils ont sorti. Ah ouais, non, c'est naze. Les keufs, ils sont trop comme ça, personne leur met de drap, ça, tu vois. Mais ils roulaient à quelle vitesse, les mecs, là? Regardez, le mec, Miskin, il a plus rien. Même pas, il a même plus de tête. En fait. Ah oui. C'est trop, frère, ce qu'il a pris. T'es vraiment un mec des sensations, hein. T'es vraiment enculé. Pourquoi Pas du tout. Moi d'habitude, ça me dégoûte pas. Moi, personnellement, je t'ai pas demandé d'envoyer ça. Hein. Un bâtard. Moi, C'est la vie, frère. moi, mon cerveau, j'essaie de le nourrir proprement. Toi, tu veux m'envoyer des trucs, des images. J'essaie de le nourrir. Ouais, le nourrir proprement, Et- mon frère. À être nourri. J'essaie de l'être nourri proprement. À être nourrir. Espèce d'enculé, ouais. Ah ouais, putain. Non, mais lui, il aime le trash, je le connais, des petits. Pas du tout. Alors toi, lui, c'est le pire, hein. Ah, Belek, bon, le mec les qui aime le trash, hein. Apparemment, il y a un truc psychologique des gens qui aiment le trash, là. Surtout les meufs, là. Il y a un truc. Non, c'est moi, vrai, j'aime pas le trash, hein. vous avez un problème. Mais lui, il a un truc de tueur en série, lui, de toute façon. Ouais, mais ça se voit, déjà. N'importe quoi. Dans son regard, tu sens qu'il a un truc américain. Il a un truc de Mobutu. Comment il s'appelle Dabner ou je sais pas quoi, les mecs comme ça. Jeff Dahmer. Ouais, Jeff Dahmer, ouais, mon frère, c'est. Ah ouais, frère. C'est quoi ça, ouais. Jeff Dahmer, il tuait que des Renois, bizarrement. Ah ouais Ah ouais? Mais vous savez pas? Non, je savais pas. Vous êtes sérieux, quoi? Jeff Dahmer, il a tué que des Renois. Ah ouais? Ouais, il a tué un mec qui était un mec qui était basané aussi, mais c'était pas c'était une origine chelou, mais proche du Nord, quoi. Mais sinon, il a tous ses meurtres, c'est des Renois. Ah ouais. Moi, j'ai un problème avec ça. Par exemple, La dernière plupart fois, de ses meurtres, c'est des Renois. j'avais essayé de regarder un film là, qui se passe à Miami. Là, Mais il les tuait pas parce qu'ils étaient noirs, hein. Il les tuait parce que ils C'était étaient les plus pauvres
Donc plus facile à tuer d'une certaine manière parce que on se demande Ouais, pas où ils sont, ou du moins quand on se demandait où ils étaient, eh ben, ça portait moins ses fruits qu'un blanc qui disparaît quoi. ok, Ah ouais. ouais. Et vous l'avez Ah ouais, regardé, les images, Jeffrey Dahmer quand même. Non, j'ai pas Moi, regardé. en fait, moi, j'ai un problème avec les trucs comme ça. Ah, mais attends, t'as vu, il dit que c'est moi c'est ce mec-là, c'est-à-dire, déjà, ce mec-là, il est foudroyé de tous les trucs de tueurs en série. Et ce mec-là, il s'endort le soir en écoutant des documentaires de massacres, Ah de ouais. guerre et tout, hein. Moi, il dit, c'est moi le fou, hein. C'est quoi, mais c'est quoi, bah, si t'es dans celle-là, je t'invite à aller taper, Quel sur poucave sur celui-là. GPT. Non mais, quel Non, mais je poucave. vais dire un truc par Ouais. rapport à ça. Je t'invite à regarder sur ChatGPT. Vas-y, fais-le tout de suite. La Vas-y. dépression psychologique des gens qui. Mais fais-le tout de suite. T'as vu, c'est des tueurs en série. Mais fais-le tout Attends. de suite, tape-le. On va savoir. Je t'appelle, je tape tout de suite, pas de problème. Vas-y. Attends, je vais parler avec ChatGPT. Je vais Genre, lui parler. vous voulez me faire aller consulter un psychologue là, genre. Bien sûr, on va Attends, voir un peu. J'ai un ami qui s'endort régulièrement avec des vidéos de guerre, de crimes et qui aime beaucoup les séries de tueurs en série. Qu'est-ce que ça soulève psychologiquement, implicitement? Non mais n'importe quoi. Intéressante. D'un point de vue psychologique, ce genre de préférence pour s'endormir avec des contenus intenses comme des vidéos de guerre ou des séries sur des tueurs en série peut parfois indiquer un certain besoin de maîtriser l'angoisse ou l'adrénaline. En gros, certaines personnes trouvent un certain apaisement paradoxal à écouter des choses effrayantes ou intenses parce que ça leur donne une forme de contrôle sur leur propre anxiété. C'est un peu comme transformer quelque chose de stressant en un rituel familier, ce qui rend la chose moins effrayante avec le temps. Non, mais c'est pas ça qu'il disait. Il disait que c'était un truc de tueur en série, non? Ça y est, frérot. Ça y est. Bah, vas-y, en fait, tu l'as orienté ton truc. T'as dû orienter. Nous, on a vu une statistique qui dit que ChatGPT les gens fait qui de la aiment regarder fitna, des trucs de tueurs en série, ils ont une proportion à être des psychopathes. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une idée qui circule parfois, mais en réalité, c'est un peu exagéré. Il y a effectivement des études qui montrent que certaines personnes attirées par des contenus très sombres peuvent avoir des traits de personnalité un peu plus détachés ou moins sensibles à certaines émotions. Mais dire que aimer les séries de tueurs en série fait de quelqu'un un psychopathe, c'est vraiment un raccourci un peu trop simpliste. Ok, Oui, bon. ChatGPT, il ment, ChatGPT. On avait vu le truc. Moi, je l'ai vu aussi. Tu as vu ce truc-là, la vu en gros, c'est réel, ouais. Sur Légende aussi, ils en ont parlé. Sur les gens, ils en ont parlé, mais moi, j'ai des trucs. Parce que moi, je sais que t'as vu tous les pains, là. Parce que moi, je connais des mecs, ils ont connu des pains qui aimaient bien lire des romans de tueurs ou des trucs comme ça, etc., tu vois. Et sur la vie, me que, ces meufs-là, elles étaient complètement folles. C'est réel. Moi, je me dis, c'est réel. Bon, après, peut-être j'ai un grain, mais je pense pas. Hein, tu vois, mais. Ouais. Je sais pas. En tout cas, moi, t'as vu pour les trucs Mais comme ça. je regarde pas que ça. Hein. Des fois, je regarde des trucs sur des animaux. Moi, en fait, j'ai du mal avec des trucs comme ça. Que des morts. Du mal. Parce que, par exemple, Jeffrey Dahmer, Jeff Dahmer, là, j'ai regardé un épisode, ça m'a cassé les couilles. En fait, j'ai pas aimé les trucs. Non, moi, j'accroche pas avec des trucs comme ça non plus. J'accroche pas. Et la dernière fois, j'ai essayé de regarder un film que j'avais bien aimé, là. C'est avec The Rock et pas Matt Damon. Le mec de Boston. Comment il s'appelle déjà, là? Ah, Ben Affleck. Non, pas Ben Affleck, l'autre, là. Même, il a une marque qui s'appelle Municipal, là. Municipal. Mark Wahlberg. Ouais, Mark Wahlberg. Tu vois, c'est quel film? Ils sont à Miami, là. Oui, c'est les mecs de la muscu, là. Ouais, la muscu, là. Après, ils attrapent le mec, là. Ils veulent tu vois, ils commencent à le torturer parce qu'ils veulent des sous et tout, etc. Là. Mec, bah, j'ai- Ce film-là, j'ai pas pu le terminer. Alors qu'à l'ancienne, j'avais le truc. Parce qu'en fait, pour moi, c'était trop hardcore, ce truc de vouloir se taper à dire sur quelqu'un, t'as vu? Ah, le film, il est hardcore, un peu. Ah ouais, Mais toi, gros, t'es grave nia, toi, dans tes trucs. Ils sont là, ils lui coupent le doigt, des trucs comme ça, frère. Ah, ça va, tu peux regarder un film de mafieux, non? Il est fragile, un peu, fantôme. Hein. Non, mais en fait, bizarre, lui. tu vois, moi, j'aime pas les histoires comme ça de. Vas-y, en fait, tu tapes à dire Il sur se met à quelqu'un. pleurer et tout, moi j'aime pas. Tu vois. Non, mais j'aime Il pas. est Ouais, pas et tout, ça se fait pas. Non, moi j'aime pas. parce que Pourquoi lui fait du mal? C'est d'une histoire vraie. Tiré d'une histoire vraie. Là-bas, moi, je peux pas. Moi, j'arrive pas, les trucs comme ça. T'as vu? Et quand c'est une histoire vraie, ça le ravage. T'es oh, Ouais, c'est- ça m'a ravagé. Voilà, ça m'a ravagé. Voilà. Comme l'autre, là, comment il s'appelle Fofana, là. Fofana. Moi, cette histoire, elle me ravage. Hein. D'abord, avec Alimi, là. D'abord, elle me ravage, cette histoire. Oh, doucement, de quoi tu parles là? Bah, gros, mais genre, c'est vrai. Moi, Cette histoire. cette histoire, moi, elle me terrorise, cette histoire, ce qu'ils ont fait à ce mec-là. Le torturer, le brûler, lui couper des trucs. Ah, gros, c'est Et dégueulasse. tu sais où ils l'ont abandonné? Dans Dans un fossé. dans une cave, non? Dans une gare, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah, Ah ça ouais dit- Ah, ok, ouais. Ah, c'est à côté. D'accord, ok. Bah, la gare où j'allais tout le temps à l'époque. Voilà, Ah, bah, ouais. voilà, tu vois. Je sais pas, j'aime pas ces trucs-là, tu vois. Arrêtez que le monde il est violent, hein. Ouais, mais j'aime pas regarder les trucs. Non, mais de toute Mais façon, ouais. moi j'ai toujours trouvé. Les mecs qui font des séquestrations comme ça gratuitement, c'est des ouf. Tu vois.
Ouais. Je pense que eux, pour le coup, même s'il y a l'argent à côté, il y a vraiment quelque chose qui va pas dans le cerveau. Bah, ça, bien sûr. Quand tu t'amuses à brûler un mec qui t'a rien fait, tout ça, non, t'es bizarre. On s'est brûlé le mec, lui couper des membres, des trucs. Vas-y, tu veux le faire carré. Gros, c'est quoi ça, wesh? Ouais, ça D'ailleurs, arrive. lui, il est parti, lui, il s'est barré en Côte d'Ivoire et ils l'ont vite donné à la Côte d'Ivoire. Ah, gros, t'as pas vu le sketch de Fabrice Eboué, là? Vas-y, je resterai mieux comme je peux quoi. Ok, un McChicken, je sais pas quoi dire. Je dis plus dire, mon frère. Voilà. Et apparemment, il était tellement con, Fofana, qu'il avait un passeport ivoirien, un passeport français, et il est rentré avec son passeport français. Donc diplomatiquement, il était quand même, apparemment, ça facilitait son extradition. Oh, mais ils À allaient ce le qui donner. paraît. Ils allaient le donner tout de suite. Bah oui, ils allaient le donner. Peu importe. Hein. Il y a des Gros, pays il qui m'a fait donnent faire donner. En plus, tu crois que, t'as vu, lui, à un moment donné, il y a très longtemps, je livrais là-bas à Poissy, là. Donc, Ouais. à la prison et tout. Et ben, des fois, Eh, comme ça, Poissy, Fofana. il était là-bas, frère. Moi, des fois, je lui livrais. Oui, Poissy, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Hein, Ouais, bah, gros, vu le crime qu'il a proposé, frère, c'est très bien ce qui se passe dans le truc. Et ben, j'allais livrer des colis à ce mec-là. Hein. D'accord, gros, je voyais son blaze. Hein. Ah ouais? Ouais, Youssouf Fofana. Et il y avait même des places d'autres mecs. Je voyais des places de mecs Angleterre, des trucs qui venaient de Nouvelle-Zélande et tout. Je fais, ah, mais qu'est-ce que ces mecs-là, ils ont fait? C'est vrai que j'ai peut-être livré des pointeurs, des mecs, t'as vu, Ah ouais. Mais d'ailleurs, à la prison de Poissy, il y a eu un des premiers mariages gays officiels en France entre deux tueurs en série. Et le témoin du mariage était Dieudonné. Ah ouais? Ah oui, mais ça, tu l'as dit, tu l'as déjà dit, ça. Il a déjà dit, ouais, il le dit dans son spectacle, ce con. Il est parti là-bas en tutu rose et tout. Il se tape un délire sur la France, en fait, quand il fait ça. Il dit, c'est tellement grotesque que je vais rentrer dans le jeu, quoi. Je vais aller être le témoin de deux tueurs en série homosexuels. Mais attends, mais pourquoi ils ont choisi Dieudonné? Ouais, je sais pas, ils ont choisi Dieudonné, il a accepté ce con. Ah ouais, c'est fou. Hein. Il s'en bat les couilles, tu vois. Dans un truc de. Voilà, quoi. Et ouais. Bon, peut-être qu'il va un Poissy, peu c'est trop fou. loin. Mais Poissy, Sur ce coup-là. il y a Carlos, il y a eu Carlos pendant très longtemps. Un des plus grands terroristes du monde. Ouais, il est décédé là entre temps, quoi. Je sais pas s'il est décédé, je crois qu'il est sorti. Non. Peut-être il est mort, hein, Carlos. Il est peut-être toujours là-bas. Hein. Mais vous connaissez l'histoire de Carlos ou pas? J'ai entendu ce blaze-là, mais il a proposé quoi, ce Carlos là? Il a proposé des trucs de ouf, lui. Il a tenu en otage les Nations Unies, ce mec-là. Ah ouais. Il a fait des trucs de ouf, lui. Il était ultra scar, là. Il était fou de détourner des avions. Il détournait des avions américains, tout ça, c'était un ouf. Mais c'était un terroriste à la communiste, hein. C'était pas un terroriste genre Al-Qaïda ou tu vois ce que je veux dire. Rien à voir. Ah ouais. Les années 60, 70. Il était très très scar là, celui-là. Faut Non. regarder son histoire. En tout cas, hein, si tu finis à Poissy ou à Réau, c'est Hein, t'es dans pas bon signe, mon gars. C'est pas bon du tout, mon gars. Ouais, bah voilà. Du coup, la Côte d'Ivoire, ils font quoi là? Les abonnés, ils ont foiré. Ils ont foiré. Ouais, ça y est, c'est fini, on s'est plié. Ouais, il est pas mort, hein. Il est toujours là. Il est né à Caracas, d'ailleurs, donc c'est un Vénézuélien. Université russe de l'Inde. Et il est. Est-ce qu'il est toujours à Poissy? Ouais, il est toujours à Poissy. Depuis je sais pas combien de temps. Ouais, je voudrais juste te dire un truc là, je vais faire cette transition, la même gros, je vais dire, je suis un ouf. Juste. Après, peut-être on va clôturer sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de quand vous allez faire des achats en magasin et que genre le ticket de caisse, on vous le donne pas forcément? Vous en pensez quoi de ça? T'as dit quoi? Le ticket de caisse. Je tape un délire là, un petit peu. Pourquoi je dis Ah, ça? parce qu'il donne les tickets électroniques, là. Ouais, non, ou truc où tu te le donnes pas, c'est si tu veux ou pas. Parce que je suis parti faire 2-3 courses là, en gros, et j'ai vu la somme, je dis wesh, attends. Et après, mec, il peut pas, mais j'ai pas le ticket. Et on dit, c'est baisé, frère. Là, je dis, wesh, c'est quoi ce délire? Là, j'ai pris 3-4 artistes, ça m'a coûté un prix, je dis, wesh. Et après, je me suis fait niquer ou quoi? Moi, je veux le rétablissement des tickets de caisse. Parce qu'il y a des douilles quelque part. Voilà, c'était ma petite. Non, mais si tu mets ton numéro de téléphone, bah du coup c'est bon. Non, mais quand tu vas dans un magasin comme Carrefour ou, je sais pas, Super U, tu vois, il n'y a pas de truc. Si tu vas à Zara, oui, effectivement, tu mets ton numéro de Ah, téléphone. mais je crois que si je crois que si t'as leur carte, tu reçois tes Ah oui. factures par mail. Ah ouais. Oui, parce que la facture elle est obligatoire. Tu peux l'avoir par mail ou tu peux l'avoir de différentes manières. Parce que moi, des fois, j'ai une gêne de demander truc, tu vois, le ticket, trucs comme ça, tu vois. Hein? Oh, t'as une gêne. Ils ont réussi à te mettre ça dans la tête, tu vois. Ouais, c'est bâtard là. Ouais. Enfin Ouais, bref, écoutez, hein, les frangins, je pense qu'on a fait le tour. on a fait le tour. Voilà, bravo à l'Algérie, c'est bien. Bravo. 1, 2, 3, vive Rendez-vous au l'Algérie. prochain tour.
Vive l'Algérie. Rendez-vous au prochain tour. Viva l'Algérie, ouais. On Concentré verra bien contre le podcast. Nigeria. On a gagné. Ouais. En tout cas, ouais. Je pense que l'Algérie va sauter au prochain tour. Mais bon, on en reparlera. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonne année à ceux qui veulent l'entendre. Bonne année à vous tous. Et là, c'est l'année du Concentré Podcast. Quand vous arrivez ici, abonnez-vous fort, partagez, likez. On est en bleu sang. Allez, les gars, bonne soirée. Famille. Ciao.